On a commencé en fait là. Ouais, on a commencé. C'est parti. Tu veux qu'on te réexplique un petit peu comment ça fonctionne Comme vous chez nous voulez, j'ai volontairement pas regardé le message que tu m'as envoyé avec la liste. Tu sais, je te l'ai dit. Tu m'as dit ça se passait comme ça. Je dis je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je- En fait, nous, le nom du podcast, c'est Père Castor, raconte-nous ton histoire. Donc, on va commencer simplement. Alors, nous, en fait, si tu veux, on imagine que toi, t'es Père Castor aujourd'hui. Tu vas nous raconter ton histoire. Tu vas remonter à ton premier souvenir, soit entrepreneurial, soit d'investisseur. C'est toi qui décides, aussi long que tu arrives à t'en souvenir. Et après, on va remonter le fleuve ou la rivière de ta vie. Et nous, en tant que castor, à mettre des barrages qui vont permettre de te poser des questions. On a des questions qui sont préparées, d'autres qui ne le sont pas et qui vont venir au fur et à mesure de l'étalage, de la présentation, je dirais, de ton parcours. Et juste avant de commencer, par contre, puisqu'il y a probablement des gens qui ne te connaissent pas, non pas une présentation globale, mais juste une présentation de qui tu es aujourd'hui, ce que tu as fait en termes d'activité entrepreneuriale et d'investissement, mais une présentation courte, parce que comme tu l'as compris, on va revenir sur toute ta vie tout au long du podcast. Ok, très bien. Et pour faire rester les gens jusqu'au bout, j'annonce déjà dès maintenant que je vais attraper un des plus gros coups de soleil de l'année. Ok. Parce que je dois venir d'une espèce de tribu celte de je sais pas. Je suis à moitié rouquin comme toi. Ah ouais, c'est vrai que Et, t'as un bras de viking et une tête de. Exactement, de berbère. Il y a rien qui va ici. C'est le dilemme de ma vie. Tu vois. Et donc, du coup, je vais prendre le plus gros soleil de l'histoire de YouTube, je pense. Magnifique. Voilà. Pour de vrai, on te laisse là, du coup, juste Non, pour non, le ça challenge. va. Ouais, c'est Mais bon. si jamais je fais une installation, Ok. vous appelez C'est ma daronne, c'est elle le va me 18 chercher. ici aussi. Ouais, c'est ça. Ok, comme chez nous, cool. Donc, Ce qui est voilà. marrant, c'est que tu as les branches en plus, tu vas avoir des coups de Ah ouais, soleil c'est avec les c'est- branches. c'est Un génial. zèbre, il va sortir, c'est un Exactement, zèbre. c'est génial. Donc, On t'écoute. Donc, ouais, donc je fais le point aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça, juste aujourd'hui, rapide, en gros, les boîtes que tu as, si tu veux nous donner quelques chiffres, les investissements que tu as fait, je sais qu'évidemment tu as fait de l'IMO, mais tu as certainement fait d'autres choses. Un petit peu, Gérald, qui il est en 3 minutes. Yes, carrément. Aujourd'hui, je suis du coup, je suis le cofondateur d'une boîte qui s'appelle Incubateur Entreprendre. On forme des futurs entrepreneurs à se lancer. On est sur toute la phase qui s'appelle Go-to-Market. Alors, il y a beaucoup d'anglicisme dans notre milieu du entrepreneuriat et du marketing. Bon, là, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc, on va de l'idée ou même de l'envie d'entreprendre jusqu'à la première vente. C'est vraiment notre gros segment. J'accompagne aussi d'autres entrepreneurs sur la phase d'accélération à travers un mastermind et à travers une boîte de conseil. Donc, en fait, c'est à peu près le même métier, mais à 2 étapes différentes du process. Et donc voilà. Et après, sinon, ouais, un peu d'IMO. J'ai commencé assez tôt parce que c'était facile de le faire à l'époque. Quel âge ? J'ai 33 ans, je commençais à 22. Ok. 22, j'ai commencé à m'y intéresser. Première invest clairement bouclé à 23. Et donc voilà. Ça va acheter quoi ? J'ai acheté une maison familiale, Ok. donc qui a été l'équivalent de ma RP, de ma résidence principale. Et donc du coup voilà, j'ai eu des conditions forcément favorables vis-à-vis de mes Acquisition. parents. Ouais, voilà, exactement. Et ça m'a permis d'avoir un super pied à l'étrier, de mettre de commencer l'IMO comme ça. Et donc voilà, donc après j'ai fait des immeubles de rapport et tout. Et là je suis au moment où là ça fait 10 piges. Je suis au moment où j'ai des toitures dans tous les sens. Voilà. Et donc là je suis au moment où justement j'ai besoin d'arbitrer mon parc. Je Ouais, pense t'es que dans je suis l'arbitrage, ah, ouais. exactement. C'est là, c'est pas l'amour là en ce moment avec mon parc immobilier. T'as eu des histoires, toi, en plus, avec Ouais, les j'ai eu des squatteurs, j'ai eu. Mais c'est le truc en fait de faire un truc, de mettre beaucoup d'énergie pour le mettre en place et de pas s'en occuper après. Et moi au départ j'ai commencé l'entrepreneuriat en faisant des muses. C'est exactement ça le concept. Tu peux rappeler les définitions d'une muse ? Ouais, c'est un business très souvent en ligne. On l'entend très souvent en ligne, qui est en fait automatisé et qui va ramener des revenus passifs. Donc en l'occurrence, ça peut être des sites de e-commerce, ça peut être des plateformes de mise en relation, ça peut être tout ce type de services-là. Et en fait, il faut mettre beaucoup d'énergie pour le lancer, parce que déjà, le taux de succès il est faible. Donc il faut accepter d'en lancer 10 pour en avoir un qui fonctionne. Et une fois que c'est lancé, tu n'as plus besoin réellement d'y passer beaucoup d'énergie. C'est ça la définition d'une muse. 1 heure par semaine, j'imagine. Ouais, quasiment. Et puis surtout, ça se délègue hyper bien parce que ça se processe hyper bien. Et donc, T'en as encore ? Ouais, c'est toujours en fond de portefeuille. Il faut toujours Ok. une muse. Non, j'ai toujours des muses et j'ai notamment toujours celle qui m'a permis de démarrer dans l'entrepreneuriat. Et donc ça, je trouve ça. Ta muse doudou, ça, tu la gardes. Ouais, exactement. Exactement. Et pour la petite info, c'est dans une boîte qui est dédiée à ça, qui n'a que cette muse comme actif. Ok. Et parce qu'à un moment j'étais associé, puis je l'étais plus, puis je l'étais, puis je l'étais plus. Et du coup, cette boîte-là, c'est ma boîte qui me rémunère. Donc Ok. en fait, c'est mon. Depuis 5 ans ? Ouais, non, depuis 9 ans. 9 ans. Ouais, Tout le reste, c'est constitution de patrimoine au sein du New Holding, j'imagine. ouais c'est ça. Ok. Après- Mais c'est pas générateur de salaire à proprement dit. Exactement. Ça fait 9 ans qu'elle te verse 2, 3, 5, 10 000 euros par mois. Exactement. C'est exactement ça.
Est-ce qu'on peut dire ce que c'est ou pas? Non, j'en parle pas. J'en parle pas parce qu'en fait, le gros problème d'une muse, c'est qu'en fait, t'as Ça pas se copie facilement. Ouais, en fait, c'est ça que t'as pas de barrière à l'entrée. C'est ça qu'il faut voir. Donc, bon, là, en l'occurrence, c'est une muse qui est technologique. Parce que moi, mon métier d'origine, c'est de faire de la programmation. T'as été des dev? Ouais, je suis dev de formation. Ah. Ouais. Hélas, j'en fais plus assez. T'aimes ça encore mettre les mains dans le cambouis? De ouf. Et quand je veux justement remettre un peu les mains dedans, tu vois toute mon équipe qui commence à paniquer. Il va voir des trucs qu'on veut pas Il va voir. nous mettre en retard et il va nous foutre le bordel. Ça va être moins bien que quand nous on le fait. Il va nous faire chier. Il va croire qu'en fait c'est encore un dev, alors que non, c'est voilà, c'est exactement ça. Tu vois. C'est un peu comme ton daron, il veut faire cool auprès de tes potes. Il vient te chercher. Voilà, Il vient- exactement ça. Il vient te chercher au collège. Exactement. Arrête. Donc forcément voilà. Donc non. Du coup je fais plus de dev. Mais j'ai T'as kiffé. aimé? Ouais, j'ai kiffé de ouf. Ok. Et donc moi ma muse principale, ma muse historique, elle est techno. C'est une micro app, une web app qui pourrait se faire maintenant, je pense, en no code. Ok. Et donc en fait la barrière à l'entrée elle est très faible. Ce qu'il faut, c'est trouver, pour avoir une muse qui fonctionne, une asymétrie entre de la demande. Il y a 1000 personnes qui demandent, il y a 3 personnes qui offrent. Ok, très bien. Et ben du coup il y a peut-être encore de la place pour monter un business là-dedans. Ok. Et c'est tout. C'est tout le Tu savoir-faire. vends là-dedans. du ads ou un abonnement ou un truc comme Ouais, ça, c'est j'imagine. Exactement. Ok. Exactement. Et tu peux vendre tout type de service. Alors, si c'est du service digital, ce qui est bien, c'est que c'est full marge et qu'en plus de ça, ça se délivre tout seul. Mais ça peut aussi être de la mise en relation. Ça peut être. Une muse, ça peut tout être en fait. Ça peut être un SaaS, basiquement. Donc, tu as fait aujourd'hui tes investissements, si je résume, en dehors de l'entrepreneuriat, si on considère l'entrepreneuriat comme un investissement, c'est immobilier et muse. Tu n'as pas fait crypto, tu n'as pas fait Non. bourse, tu Alors, n'as pas de PEA, tu n'as pas de... Si, ouais, j'ai un DCA sur du Donc, Bitcoin. dollar cost averaging, ça Ouais, veut dire que tu mets de exactement. l'argent tous les mois sur... C'est ça, versement programmé tous les mois. Il y a 1000 balles qui part sur un ETF. Il y a 1000 balles qui part en Bitcoin et il y a 1000 balles qui part chez Louvainvest. Ok. Nos copains de la qui font Ok. de la SCPI. Tu sais qu'on a refait une vente avec eux, là Ouais, tu m'as dit au téléphone. Ouais. Sur, Et qu'on sur va Angers. interviewer aussi. Ah ouais, trop bien. Ok, Donc, sur Angers. ok, trop cool. Donc, non, hyper sympa, les gars. Et bah, pour le coup, vous voyez, le réseau, ça me permet d'en faire un petit peu de pub au passage, parce que tu nous parleras de toutes tes activités, parce que tu as aussi, ça fait partie, je suppose, Mastermind, ça fait partie aussi de tout ça, de toute l'activité entrepreneuriale. Mais c'est le réseau, les connexions, et grâce à Gérald, que aujourd'hui, une bonne partie des personnes qu'on fait en podcast, On est à Bordeaux aujourd'hui. c'est grâce à Gérald qu'on l'a rencontré. Et aujourd'hui, pour la structure Rentimo, un partenaire potentiel à l'avenir qui pourra devenir un partenaire probablement clé. Enfin, on verra comment évolueront les choses, mais c'est aussi grâce à toi. Ouais, c'est Donc, le réseau, c'est vraiment quelque chose qui peut être très important et qui peut être game changer. On verra dans 6 mois comment ça évolue Ouais, avec bien sûr. Louvainvest. Mais en tout cas, c'est plutôt très bien parti. Ouais. Après, le réseau, ça pour le coup, on parlait d'actifs. Pour le coup, ça, c'est un vrai actif aussi. Ouais. C'est difficilement quantifiable parce que. Ça se valorise pas. Et la valeur, en fait, elle n'est pas finie. Mm. C'est que tu peux rencontrer un mec maintenant, random, qui va t'apporter beaucoup de valeur plus tard. Alors, ça fait un peu bullshit, mais pour le coup, c'est extrêmement vrai. L'incubateur, moi, il est basé que sur ça. L'incubateur, c'est quoi? C'est des partenaires qui m'envoient leurs clients pour que je les forme. Et c'est des potes, des experts qui sont venus passer du temps avec moi pour fabriquer la formation. Et ça fait choc à pic, quoi. et donc, c'est absolument génial. Et ça, je ne le savais pas au moment où je prenais un train pour la Paris, aller dans un événement qui me gonflait. Et je me dis, OK, je rencontre un mec. OK, c'est cool, on a discuté. Et en fait, tu te rends compte que 2 ans après, ça devient ton plus gros apporteur d'affaires. Tu dis, OK, ça, c'est cool. Mais tu peux pas le savoir, tu peux pas le savoir à l'instant T. Donc ouais, voilà. Et après, pour revenir sur les invests, donc ouais, un peu de crypto, un peu de SCPI, un ETF, quoi. Et crypto que Bitcoin. Que Bitcoin parce Ok. que je faisais 500 Ether Bitcoin. et au final j'ai un pote qui a monté une startup qui organise ça, qui s'appelle Stack Invest. Ok. Stack Insat, pardon. Stack Insat, sa boîte. Et c'est lui qui fait le surfing Bitcoin. Ok. Biarritz, voilà. Ok. Et du coup, il m'a filé un ledger. Il m'a dit, au lieu d'avoir tes cryptos sur des exchanges, nous, on est la seule plateforme qui permet de les envoyer sur ledger. Automatiquement. Ouais, Donc exactement. tu fais ton DCA et ça part automatiquement. Exactement. Ok, super. En fait, ça va. Il y a que, enfin, un peu de pub pour Jérémy, du coup. Ouais, bien sûr. Mais c'est en gros dans la journée. Il les achète le matin. Donc, en l'occurrence, c'est tous les premiers du mois. Ok. Et en fait, dans la journée, c'est envoyé sur mon ledger. Donc, lui, il va garder mes cryptos qu'une journée. Ouais, donc C'est vraiment. vu ce qui s'est passé récemment sur FTX, ça doit faire écho à certains. Exactement. Et c'était juste après en plus que Ok. j'ai mis ça en place. Donc, du coup, j'ai arrêté. J'étais sur Bitpanda avec les versements programmés. Ouais. Et du coup, je suis passé chez
Juste pour donner un chiffre, aujourd'hui, sur l'ensemble des sociétés que tu as, Muse, si on peut valoriser aussi l'investissement, je ne sais pas trop comment tu pourrais le valoriser, l'investissement immobilier, mais en termes de chiffre d'affaires généré, Gérald Fort sur 2022, c'est à peu près combien? Tu as une idée ou pas? Ouais, alors je sais clairement. En gros, il y a. Alors sur l'immobilier, ça, pour le coup, je ne l'ai pas inclus. Ouais, Euh, c'est difficile de l'inclure. Mais entre l'incubateur et le reste des activités, il y a eu 11 millions de chiffres en 2022. Ok. En sachant que 8 millions sur l'incubateur et le reste. Sur dans tes des muses différentes, ouais, muses ou participation à plus de 30%, que j'inclus dans le chiffre d'affaires. Donc dans des sociétés, dans les startups que tu incubes. Exactement. C'est ce que je expliquais tout à l'heure. Ouais. Ok, bon, on va pouvoir commencer. Ça Allez, nous donne une idée un petit peu de. ça a de qui commencé tu es quand rapidement. cette histoire? C'est quoi le premier souvenir que tu as en sachant que vendre des cerises à 5 ans, c'est potentiellement un acte entrepreneurial, si tu veux remonter aussi loin? Bonne question. Bonne question parce qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir démarré tôt, mais en fait, non. Premier 3 ans, c'est tôt. Hein. Non, premier rapport à l'entrepreneuriat, du moins la première fois que j'ai à facturer quelqu'un, c'est mon maître de stage quand je suis en école d'ingé, qui me paye 700 balles par mois à l'époque, qui voit que j'en ai rien à foutre de l'école d'ingé, que je fais juste ça pour faire plaisir à mes darons, et qui me dit écoute, je voulais pas faire de site web, tu m'as vendu le fait que tu allais me faire mon site web, je sens très bien que tu vas quitter l'école, je sens très bien que je vais me retrouve avec un site web que j'ai pas voulu sur les mains, donc en fait, qu'est-ce qu'on fait? Et je dis, je sais pas, mais en effet, je vais. Je vais te vendre un site web. Non, Je vais quitter l'école. je vais quitter l'école et du coup, je vais me barrer de l'alternance, ça c'est clair. T'étais dans quelle école, toi? J'ai fait le CESI. Ok, Ça, donc ouais, je connais bien. Voilà. J'ai un pote qui a fait la même, tiens. Ok. À La Rochelle? Non, à Bordeaux. Moi, j'étais Ok. la première génération à Bordeaux. Ok. Voilà. On était dans un préfabriqué au départ. Le château trop stylé, genre un peu à la Starac, mais un préfabriqué. La tente dans le jardin, la tente Exactement, berbère. Ouais. Exactement. Par contre, Ok. maintenant, c'est vraiment très stylé. Et du coup, donc j'étais dans les établissements de Thune-et-Vin. C'est un négoce en vin à Saint-Émilion. Donc, je suis en alternance chez eux en même temps que mon école. Et ils voient que ça va pas. Le vendredi, je vais pas en cours parce que je suis murgé. Enfin, voilà, il n'y a rien qui va, quoi. et du coup, il me dit, je me retrouvais avec mon site web que je voulais pas, que tu m'as vendu. Et que du coup, vendu. Je me suis fait embaucher, donc du coup, je me retrouve avec ça. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Et il me dit, il y a un truc qui vient de se lancer là. Ça fait vraiment vieux quand je dis ça, mais c'est l'auto-entreprise. Et en gros, Les Arcos qui avaient mis ça en place à l'époque? exactement. Ouais. Exactement. Et du coup, tu peux, je te paye la même chose. Que ce sera, le net sera la même chose pour toi. Ouais. Et comme ça, si tu veux quitter l'école, t'es tranquille. Et donc en fait, c'est mon maître de stage qui m'a clairement conseillé de quitter l'école s'il voyait que j'étais, Ouais. que ça allait pas, quoi. T'as quitté Et, quand? j'ai quitté au bout d'1 an et demi. Donc j'ai quitté, Ah ouais. j'avais 19 ans. Eh, parce que toi, t'as fait bachelor? J'ai fait Ah, en non, licence, non, j'ai fait une prépa intégrée. Prépa intégrée. Prépa Ah, t'étais en prépa directement, ouais, intégrée? prépa intégrée. Et Prépa du coup- intégrée en alternance? Ouais, tu peux. Ah ouais? Et ça dure. En fait, c'est une piscine, quoi. Si tu veux, c'est 6 mois où tu te fais défoncer. Ouais. En gros, si je te le résume en une seconde. Et donc, ouais, et l'alternance, tu la démarres un mois après la piscine. Ok. Un mois ou deux. Ok, donc t'arrives premier semestre jusqu'à mars-avril, tu te fais des montes. Ouais, tu fais réellement. Ouais, c'est ça. Tu vas faire. Ouais, c'est ça. L'alternance, je l'ai démarré. Moi, je suis né le 22 janvier. J'ai démarré juste à peu près à ce niveau-là. Donc, ça doit être à peu près ça. Les dates sont pas très claires, mais c'est à peu près ça le Ok. fonctionnement, quoi. Ok. Voilà. Et ensuite alternant, donc et du coup toi t'as quitté dès la première année Ouais, finalement. exactement. Ah ouais, putain, Ouais. t'as J'ai drop out quitté- jeune. J'ai quitté septembre-octobre de l'année d'après, donc un an au bout d'un an, quoi. Ah ouais. Ouais. Pas de regret? Ah non. T'as fait quoi? Déjà, je faisais ça en parallèle du rugby. Mais toi t'as pas vendu. Putain, je suis surpris par contre, je pensais que t'allais nous dire que t'avais vendu des cigarettes quand t'avais 12 ans, ou je pensais que t'allais. Collège, t'as pas fait. T'as pas fait des trucs où t'as vendu acheté des trucs en à- Chine ou je sais pas quoi? Non, ça, j'ai pas fait. Oh. Mais par contre, j'ai fait un truc, c'est Ah, que voilà. je commence à cuire, déjà, je vous le dis. Moi aussi, je commence vraiment à faire. Franchement, les M&M's, les gars, ils sont fondus. Hein. Voilà, moi, j'ai Mortel, hein. l'impression d'être le M&M's orange, là. Ouais, ouais. Euh, Non, puis bon, ce qui est important, c'est de se mettre en blanc. ouais, Tu vois voilà. Nous, Ouais, les moi, stratèges. T-shirt noir, toujours. Toujours Voilà. la base. C'est quoi, Uniqlo? Non, j'ai un petit peu. Voilà, ouais, d'accord. Je suis en Zara, gamme écolo. Ah ouais, d'accord, ok. Pour qui, pourquoi, je sais Moi, pas. j'aime mais- pas Zara et Écolo, j'ai pas compris. Après, Mais Non, je rigole. T'as annoncé que t'allais cuire, on peut pas te Ouais. mettre ailleurs. Ouais, c'est ça. Il faut. C'est du zing. Non, en fait, je sais plus ce qu'on se disait. Quand t'as commencé en étant jeune, tu t'allais dire que t'allais Si, ouais, peut-être alors faire un ouais. petit truc. Pourquoi j'ai pas fait de petit taf même alors, j'ai pas vendu de cerises au bord de la route Ouais. ou du muguet au 1er mai. Par contre, j'ai fait un truc, c'est que j'ai animé des mariages et j'ai animé des nouvel an pour me faire de l'oseille. Et pour le coup, c'était mon argent de poche de l'année. Ah ouais? Et en fait, Ça partait en peña, non? ouais, Ah, Ah, des rangs baïonnés. ça joue. non, et pour le coup,
pour le coup, il y avait une douille derrière tout ça. C'est qu'en fait, j'avais des platines techniques, vous voyez ce que c'est? Bah, pour faire du. Ouais, c'est des, DJ, quoi. des grosses platines vinyles. Ok. Et en fait, j'avais absolument pas les vinyles qu'elle avait avec. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais. Mais par contre, quand tu fais une soirée et que la personne te paye 500 balles ou Ouais. ce genre de truc, C'est t'es bien. quand même obligé d'avoir un petit peu de matos. En déco, c'est bien. Exactement. Et c'était exactement ça la technique. C'est qu'en gros, j'avais mon contrôleur, ma table de mixage, donc du coup 2 voix, un truc très simple, Ouais. qui était au milieu. J'avais mes 2 platines vinyles. Donc en face, bah, souvent c'est sur une estrade, donc t'es Ouais, tranquille. ouais. Et du coup, je mettais mes lumières le plus bas possible pour éblouir la gueule des gens. Et en Prise fait, de jack. Et j'avais une prise jack sur 2 lecteurs de CD MP3. Une playlist deux lecteurs Spotify. Ah, ça existait pas. Mais ça, ça a été mon premier business. Énorme. C'était de faire ça. Donc Génial. en fait, bah, le principal c'était de jouer de la musique. Hein. Ouais, sûr. Et les gens qui avec du feu. Bah du coup, ils regardaient pas. Ah oui, ils avaient la Ils étaient lumière. éblouis. Donc voilà, ça c'était mon premier truc. Et donc ça c'est une exclu. Énorme. Ça, c'est un business. Ça. Ça c'est un business. Et donc du coup un nouvel an, c'est vite 500 balles, machin. Un mariage, ça va être pareil. Ouais. Ça m'a toujours évité de faire des petits trucs à côté. Et après j'ai eu du pot, c'est que j'ai eu très vite aussi un appart de par le rugby. Donc j'ai pas eu à me soucier aussi Ouais, à me parce que loger. toi, t'as pas eu une carrière à moitié Non, pro. Pas Non une carrière, mais j'ai joué 2 ans dans un club espoir. Ok. Le club, si tu étais pro, moi j'étais pas du tout pro, si tu veux. J'étais en espoir. T'as fait quoi? T'as fait fédéral ou. Ouais, bah, Fédéral 1, Pro D2, à Périgueux. Ah, t'as joué en Pro D2. Mais non, du coup, j'ai joué en espoir. Ah ouais. Et le club était en Pro D2. T'as vu Van, ils ont failli monter, hein. Van, je les ai joués d'ailleurs l'année de la Fédéral 1. Ah ouais. Ouais, l'année de la Fédéral 1, je les ai joués. Ouais. Et Putain, on avait dormi au diocèse de Vannes. Ah ouais. Ouais, exactement. Et du coup. Putain, t'es un costaud, hein, parce que moi j'en ai fait du rugby. Bon, après j'ai des douleurs articulaires, donc. Mais pour le coup, tu vas au combat. Hein. J'ai fait de la boxe et du rugby. Après, D'ailleurs, la boxe, ça se voit. mais mais- tu m'en as parlé des 2, je crois déjà. Ah ouais, je t'ai déjà dit. Et, Ok. mais tu jouais devant plutôt? Ouais. Ouais, compliqué. Moi, ça se voit plus maintenant parce que maintenant je suis gros, mais avant, je jouais. T'étais fit? Ouais, j'étais costaud, ça allait plutôt bien, mais je jouais au centre. Et pour le coup, moi, j'ai jamais fait une mêlée de ma vie, quoi. Ouais. Donc, Parce que quand t'es devant, tu vas au combat. Hein. ben ouais. Pour moi, c'est 2 sports différents. Jouer devant, Ok. jouer derrière au rugby, pour moi, c'est comme être attaquant ou gardien au foot, quoi. Ok. Tu vois pas le même match, quoi. Ouais. Et du coup, gros big up aux gros qui en prennent plein la gueule pour que nous, derrière, on fasse des en avant et que ça reparte en mêlée. Donc, Donc t'as joué sport pendant 2 ans? ouais, espoir pendant 2 ans. Pourquoi tu m'avais. Si, tu m'as expliqué. Non, tu t'es Ah, pas mais blessé. Non, c'est juste que bah, c'était. Je voulais faire ça. Ouais. Mais c'était déjà très bien. Ouais. En gros, pour se représenter, le Espoir, ça représente environ 30 clubs en France. C'est les clubs. Alors maintenant, un petit peu plus, il y a les clubs de Fédéral 1 maintenant, mais Ouais. à l'époque, il n'y avait que les clubs de top 14 et de Pro D2 qui avaient des équipes Espoir. Ouais. Et équipe Espoir, c'était moins de 21 ans. 23 ans pour la première ligne. Mais donc voilà, donc c'est l'équivalent en basket des aspirants pro. Ouais. Et du coup, c'était déjà très bien. Ouais. Et je pouvais pas aller plus haut. Après, j'ai fait un peu de Fédéral 1, un peu de Fédéral 2. J'ai fait voilà, en suivant. Et puis après, moi, j'ai eu mon fils jeune, j'ai eu à 24 ans. Ouais, c'est vrai que t'es jeune, toi. Donc voilà, et c'est très bien pour moi d'avoir été le rugby. C'est très bien pour le rugby aussi de de plus avoir à supporter le dimanche. Mais Tu faisais trop la fête? non, pas du tout. En plus, moi, l'ambiance rugby, tout le monde adore l'ambiance rugby. C'est un truc qui m'insupporte le plus. Mec, je suis pareil comme toi. Je suis pareil que toi. C'est Moi, ça me fait pas du tout. Qu'est-ce qui vous plaît pas, c'est que. Bah, déjà, alors, je sais pas si toi, t'as vécu la même chose, mais en vrai, tu rentres au rugby. Alors, moi, en plus, j'avais pas un super bon niveau. Tu te fais défoncer tout le temps. Mais tu sais, tu te fais clasher. Alors, certes, c'est pour rigoler, mais moi, en tout cas, c'était cette partie-là. En vrai, ouais, mais c'est de la chambre Ouais. relou. c'est pas bienveillant. Contrairement à ce que les gens peuvent croire, je trouve que c'est pas bienveillant. Donc les valeurs de l'Ovalie, ça n'existe pas. Si, je pense que c'est hyper bien pour les gens qui ont jamais fait de rugby et qui du coup viennent en spectateur. Ouais. Tu vois, pour moi, il y a un gap. Alors j'abuse vraiment parce que pour le coup, là, j'ai ouvert la fenêtre d'Overton à fond, mais entre le pilote F1 et le supporter F1. Tu vois, le pilote F1, c'est une diva. C'est de l'horlogerie suisse, quoi. Ouais. Le mec, il Ouais. peut pas prendre un gramme. Ouais. Voilà. Et à côté de ça, tu as le fan de F1 Ouais. qui, lui, va souvent être un papa, un père de famille, Mmh. qui va vivre en province. Bon vivant. Voilà, exactement. Et donc, en fait, c'est 2 mondes complètement différents. Et le foot, je trouve que les gens se ressemblent plutôt bien. Bah, je suis d'accord. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord. Et je trouve que du coup, la mentalité du foot, elle est beaucoup plus honnête que la mentalité du Exactement. rugby. Ouais, je suis Ah d'accord. bah, mec, et pourtant, il n'y en a pas beaucoup que je croise Là, qui. Ah non, bah, franchement. Casser un Bah, mythe. Non, le problème au foot, c'est pas ça. Le problème au foot, c'est le côté Kaira qui est relou. Ouais. Et quand tu vois qu'un mec, un génie absolu comme Benzema, ce sera toujours un des mecs les plus détestés en France, alors que c'est certainement et moi, je l'aime pas, qu'on soit clair. Par contre,
je suis d'avis de dire que c'est un des meilleurs joueurs qu'on ait eu en France. Et je pense que c'est le meilleur joueur français. Bon, il y a Kylian de sa génération peut-être. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Mais à côté de ça, ça marchera pas parce que tu vois que humainement, c'est. Voilà. Ouais. Mais c'est pas. En fait, le problème, c'est que ces mecs-là sont très, très, très visibles. Ouais. Et ça pollue un peu tout Ouais. l'ensemble du sport, j'ai l'impression. Ouais. Au Ouais. rugby, on croit que tout le monde est sympa, alors qu'en fait, non. Ceux qui sont sympas, c'est les étrangers au rugby. Ok, je suis pas allé au niveau pour les fréquenter, mais. Mais tu vois, un Géorgien, un Fidjien, c'est Ouais. toujours sympa dans une équipe. Ouais. À Périgueux, on en avait pas mal en plus. Donc, c'était cool. Ouais, parce que c'est vrai que tu te fais. Et ils picolent en plus. Bah voilà, c'est fédérateur. Ouais, mais en fait, Ça compte. si on parle ton langage, tout va bien. Non, mais c'est intéressant comme analyse. C'est vrai que c'est quelque chose qui est rarement dit. Je trouve qu'à chaque fois on dit le rugby c'est très Ouais, bonne les mentalité, valeurs, etc. machin. Après, c'est mon point de vue. C'est ton ressenti de Ouais, ce que c'est tu as ça, vécu. exactement. Après, Et je je partage. c'est pas une vérité absolue, mais c'est ton ressenti surtout. Après, qu'on soit clair, hein, les personnes qui vont écouter ça et qui vont dire non, je me reconnais pas dans ça, c'est absolument faux. C'est certainement des gens C'est pas grave, ça nous qui fait sont des allés- commentaires, ça fait remonter la vidéo. Exactement. Merci pour l'algo. Mais c'est certainement des gens qui sont allés plus loin dans le process aussi. Peut-être. Qui ont Ont passé gratté ce un peu plus. cap-là Ok. et qui jouent jusqu'à leurs 35 balais. Oui, puis peut-être, toi aussi, est-ce que tu as fait longtemps dans une équipe ou pas? Non. Ouais. non. Moi aussi, c'est pareil. Je changeais beaucoup d'équipe. Peut-être que quand tu es là depuis 5-10 ans, c'est pas pareil. Ouais. Mais quand tu arrives, en vrai, c'est la guerre. Hein. Franchement, tu es dans un poulailler et tu te fais maltraiter par les coqs. Hein. Mais vraiment. Hein. Enfin, franchement, tu te fais... et les mecs, ils font des blagues relous tout le temps. Hein. Et t'as intérêt d'avoir un mental quand même. Parce que tu te fais clasher, c'est à la guerre comme à la guerre dans le vestiaire. Hein. C'est un peu ça. Ok. Non, moi, je trouvais pas ça ouf. Mais par contre, c'est une super gueule. Et s'il faut le refaire 100 fois, je le refais 100 fois, hein, clairement. C'était juste trop bien. Mais quand j'étais en espoir, j'étais déjà en bout de course de ce que je pouvais faire. J'étais déjà au top du top. Au taquet, ouais. J'étais au max, bah ouais. Et en plus, j'ai joué quasiment toute l'année. Tu faisais attention à ce que tu bouffais ou... Ouais, non, si. De toute façon, on n'avait pas le choix. Hein. Là, pour le coup, on avait un entraîneur génial qui s'appelle Marc Dantin, qui est pour le coup qui est quelqu'un de très, très rigoureux. Et donc, voilà. T'as joué avec Flo? Flo, vraiment? Ouais. Ouais. Ah, il était avec toi en espoir? Non, j'ai joué avec le Stade Bordelais. Ok. Ah ouais, on s'est connus. C'est là que tu l'as rencontré, j'imagine. Baptiste aussi. Baptiste, j'ai connu à Périgueux. Ah, Baptiste, il était au rugby Ouais, espoir? ouais. Non, il était pas en espoir, mais il était en Crab Boss ou en Réchelle. Et je l'ai connu là. Mais surtout, je l'ai connu à Périgueux. Ah, Baptiste, tu vois, j'aurais cru que tu l'aurais rencontré à l'école saisie plutôt. Il va être hyper content de ça. Mais non, Baptiste, lui, il a un profil pub. Il a fait école de commerce, pub, etc. Kedge? Non, il a fait quoi? Sub de pub, je crois. Bon, du coup, tu as commencé, donc tu disais, avec une petite expérience au départ. Ensuite, tu as vendu ton premier site. Le premier jour où tu as facturé, c'était en école. Après, tu as continué sur ce profil espoir. Quand est-ce que tu t'étais payé, j'imagine, ou tu avais un job Non, salarié? j'avais un peu d'argent de poche, mais surtout, j'avais Logement. tous mes frais qui étaient payés. Mais du coup, tu vivais de ça. Tu n'avais pas de Oui, job. non, exactement. Tu as déjà été salarié d'ailleurs? J'ai été salarié de mon club de rugby quand je suis revenu à Bordeaux, ouais. Pendant un an. Ouais. Mais Ça- pas salarié traditionnel. Hein. Ouais. Non. Tu étais coach ou... Ouais, exactement. Ok. C'est ça. Et donc ensuite, 22, 23, tu n'avais pas vraiment relancé de business à ce moment-là? Non, Tu je étais faisais dans le sport? du freelance à fond, Du freelance. Ouais. développement de site. Ta société était créée, tu avais l'auto-entrepreneur et puis tu Exactement. facturais. Ok. Exactement. Et du coup, je faisais des sites web de manière voilà, assez classique. Tu arrivais à gagner correctement ta vie, mais sans plus ou... Ouais, si, j'étais toujours à 3000 balles par mois. C'est Ouais, très, tu très tournais un bien. WordPress. Ouais, alors, en l'occurrence, moi, alors, c'est drôle parce que je suis un des plus gros haters de WordPress. Voilà. T'étais sur Joomla. Non, quand même pas. Mais, moi, je codais mes trucs. Et maintenant, en fait, un de mes premiers business de formation, ça a été justement de lancer une formation WordPress. Et à l'époque, du coup, tu les faisais sur quoi? Moi, je l'ai codé, PHP, Wow. HTML, CSS. Mais non, mais ça allait, hein, c'était pas des trucs compliqués. Et du coup, on avait codé avec un. J'attends peut-être que l'hélicoptère passe. Bon, pas forcément. Ouais, En vrai, je pense qu'avec les micros, ça le fait. T'as Ok, pas de bol parce que le jour où tu viens, t'as 2 hélicoptères Exactement. alors qu'on en a eu 2 en 2 jours. Bah, tu vois. Peut-être qu'il me cherche aussi. Je pense que c'est des gens qui font des insolations, je pense plutôt. C'est ta maman qui a pris le relais pour appeler. Ouais, je l'ai vu en vidéo sur une story. Il était sur un podcast, je pense qu'il va tomber dans une demi-heure. Non, du coup, ouais, non, HTML, CSS. Après, c'est des sites. C'est le site de l'artisan ou du Ouais, commerçant ok. du coin. C'est 4 pages. Hein. T'envoies quoi entre 2 et 3 000 balles? Bon, même pas à l'époque. Hein. À l'époque, j'étais à 1000, 1005. Hein. Ok. Ouais, non, c'était vraiment. Page contact, Exactement. une page d'accueil. et- Une home, Ok. une page à propos, une page service produit, une page contact. À propos. Ouais. C'est vieux. À propos. J'avoue. Mais tu sais qu'en fait, c'est une structure de site qui marche encore. Hein. Mais dans tous les cas. Ouais, puis quand tu récupères les noms de domaine de ces sites-là, ils sont tellement vieux, ils ont tellement. Mais c'est exactement, c'est ça rend hyper- que- ça ça rend rend que vite. très vite. Ouais, c'est ça, exactement. Et T'avais la dalle à ce moment-là ou pas? Du business? Parce que c'était quoi ton mindset à ce moment-là? Ta vision mindset à ce moment-là, en vrai,
Je fais du rugby, ça me passionne moyennement, mais ça marche correctement. Euh, J'allais à l'école, clairement, pour faire plaisir à ma daronne. Ah, parce que t'as continué du coup? Non, mais ouais, en non. gros, ce mindset-là, si tu veux, c'est je vais à l'école pour faire plaisir à ma mère, Ouais. ça me gonfle, je drop. Je fais du rugby, au final, c'est plus pour faire plaisir à mon père que pour me faire plaisir à moi. Ouais. Et mon mindset, c'est en plus, c'est un peu en mode rebelle-toi, tu vois. C'est un peu ça. Alors qu'en vrai, j'ai rien à reprocher. Ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais. Mais t'as toujours, tu sais, cette. Sans qu'ils le disent vraiment, exactement. mais Tu ressens le fait que t'es attendu. une petite pression. Je suis le dernier de 5 enfants en plus, donc autant te dire que voilà, tu sais, il fallait pas. Je l'ai vu la gouttelette. Tu l'as vu? Je suis en train d'exploser. Il y a un parasol ici, c'est impossible. Non, mais on va le garder comme ça. Tu sais, il nous a dit tout à l'heure, on va le faire boire de l'alcool, mais pas besoin. Oh, le soleil, il va craquer. On va l'avoir sur les questions. Sinon, on recule d'un mec, mais ouais, là, c'est incroyable. Et On aime bien mettre les gens dans la difficulté pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. il faut que la miniature, il faut il me faut en train d'exploser. Hein. Ah ouais. On va mettre la goutte. Ouais, c'est ça. Et du coup, du coup, je suis plus en mode rébellion. Je ferai tout ce que je veux quand je veux. Donc à 23-24, t'étais dans ce mindset-là. Exactement. T'avais arrêté le rugby, t'avais arrêté l'école Exactement. et tu vendais ton truc en auto-entrepreneur. T'avais une envie de tout péter, ça c'est au fond de toi? Ou qu'est-ce qui a fait? Parce que t'as quand même fait, tu nous l'as dit tout à l'heure, hein, quasiment 12 millions ou 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça commence à être très costaud à 32 ans, relativement jeune. T'as une vision aujourd'hui, on l'évoquera tout à l'heure, mais t'as une vision entrepreneuriale, t'as un objectif, hein. Je peux le dire peut-être? Ouais, bien Ton sûr. objectif c'est de devenir VC d'ici 7 ans. T'as quand même... Quand est-ce que ça s'est mis en place tout ça? Mais j'ai jamais eu une hargne de ouf. Hein. Ah ouais? Ouais, vraiment. Alors, c'est pas bon pour le storytelling, mais c'est en toute sincérité. Non, mais il faut être sincère par contre. J'ai jamais eu cette. Enfin, moi, j'ai toujours aimé bidouiller, en fait. Ok. J'ai toujours aimé. En fait, les choses se sont fait étape par étape. Exactement. Et en fait, j'ai un détachement. Je pense qu'en fait, c'est La nonchalance qui fait que. Je sais pas si je suis nonchalant, parce que je suis vachement dans l'action. Ok. Mais par contre, j'ai un détachement émotionnel avec ce que je fais qui est, qui est important. Et je pense que s'il y a un seul truc que j'ai eu pour moi, c'était ça. Le fait de pas m'attacher à ce que je faisais. Ouais, t'as pas de montagne russe émotionnelle C'est sur le les business. Exactement. Tu as saisi les opportunités, tu les as avancées tranquillement. Et Ok. en fait. Ouais, mais là aujourd'hui, tu as une vision. Maintenant, oui. Mais C'est récent. Ouais, je pense que c'est la crise de la trentaine, quoi. Ok. Ah, ça fait C'est pas 2-3 avant. ans que tu as une Ouais, vision. ça fait- Avant. Ouais, entre mes 28 et mes 30 balais. Mais à 28 ans, ma vie, elle a. Tu vois, ce qui est drôle, c'est que jusqu'à 24 ans, je décide, je me rebelle. Ouais. Donc en gros, j'ai mon gosse. Ouais. Je drop tout, j'arrête le machin, j'arrête le rugby, j'arrête absolument tout. Je continue juste à lancer mes projets. Ouais. Je me retrouve à Bordeaux, donc je suis parti à Périgueux, je reviens à Bordeaux. Et donc il se passe ça, donc un peu en mode vilain petit garçon. Ouais. Et à 28 ans, tout le contraire. J'ai ma fille, donc mon deuxième enfant. Ouais. Je redécouvre un petit peu mon éducation religieuse. Ouais. Et donc en fait, j'ai vraiment eu ces deux phases-là. J'ai eu 4 années de vagues. Il s'est passé quoi pendant ces 4 ans? T'as été... Ouais, c'était cool. Attends, je te dis, j'ai jamais été un punk non plus. Hein. Mais non, j'ai juste eu envie de faire vraiment ce que je voulais. Et ça a été un peu mon baptême du feu. Et après, je me suis dit, ok, c'est cool maintenant. Auto-entrepreneur pendant 4 ans? Ouais, je montais une SARL après parce que j'avais dépassé les plafonds, mais mais c'est la même activité. Oui, c'était la Ça continuité. Ça restait de faire du dev en T'as freelance. pas changé de vie à ce moment-là? Non, du tout. 28 ans, c'est une rencontre, j'imagine, peut-être? J'ai rencontré du coup Alice avec qui je suis marié aujourd'hui, qui du coup venait de chez moi, de mon village natal, et on s'est jamais croisés. Nos parents se connaissaient, nos grands-parents se connaissaient. C'est un truc de dingue, nous on s'était jamais vu. Et en fait, on s'est rencontrés, on s'est mis ensemble très très rapidement. On a emménagé ensemble très très rapidement. Et 1 an et demi après, on a une autre fille, quoi. C'est ça que tu penses qui t'a fait changer et qui t'a fait évoluer sur ta vision business aussi, ou perso et business? Ouais, je pense qu'il y a déjà, oui, il y a forcément cette période-là, ces éléments-là qui triquent quelque chose. Après, il y a aussi l'âge aussi, je pense. Ouais. Et donc voilà. Et aujourd'hui, ouais, c'est plus clair, mais ça a été un challenge. Moi, il y a 2 trucs que j'avais pas de vision, j'arrivais pas à être focus. N'importe quel bouquin de business, on dit que c'est le seul moyen de réussir. C'est vrai. Je dis, ok, ouais, génial. Et en plus de ça, j'étais un excellent généraliste, mais j'étais spécialiste de rien. Et donc là-dessus, tu dis, ok, on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? T'as trouvé aujourd'hui? Tu restes un excellent généraliste et t'es spécialiste de rien? Mais en fait, je me suis accepté, quoi. Tu vois. Ouais. J'ai pas cherché à À te travestir, mentir à exactement. toi-même. C'est exactement ça. Ok. Et donc, voilà. Donc j'avais un T'avais détachement. quand même fait de l'IMO.
T'avais quand même commencé l'IMO, t'avais quand même une vision sur pas mal de choses. Ouais, je veux dire, à 24-25 ans, il n'y en a pas 10 000 qui font ça. T'avais acheté ta première maison, peut-être une deuxième. Ouais, même, d'ailleurs. après, j'avais acheté un immeuble de rapport que j'ai Ah. toujours aussi. Un immeuble, t'étais entrepreneur, enfin auto-entrepreneur. Ouais, mais ça s'est fait. En gros, ça se faisait de manière empirique. C'est-à-dire qu'il y avait une opportunité. Ouais. J'y allais pas. Et en plus, je crois qu'à ce moment-là, j'allais sur tous les coups. Ok. Quand je dis j'y allais pas, en fait, j'y allais. J'y allais. Oui. Si je le regarde comme ça passe. On y va. Et donc, ouais, c'est tout. T'as eu quand même pas mal d'IMO en plus. T'es monté quoi, une trentaine de biens? Ouais, j'ai eu 33 lots en tout. Et là, je suis en train du coup d'arbitrer, comme je disais. Mais pas des lots qualitatifs. Des immeubles à. Clairement, des immeubles à. À 200 000 euros. Ouais, 150 même à Bergerac, à Périgueux, dans ces bleds-là. Ouais, mais aujourd'hui, 10 ans après, tu as remboursé du capital. Exactement. Le prix de l'immobilier, il a quasiment doublé, quasi. Dans ces régions-là, Il a au peut-être moins pas. pris 50%. Mais par contre, surtout, j'ai toujours pris entre 500 et 1000 balles par immeuble de cash flow. Ouais. Et donc ça, c'était bien. Et en plus, t'as remboursé le crédit. Exactement. Et là, je suis dans l'optique, mais pareil, il faut se bouger. Il faut avoir le temps de le faire et machin, de faire plus la stratégie de David. Stratégie de La maison neuve. Exactement. Sous garantie. Enfin, il y a tellement Ouais, tu d'avantages à faire sécurises. ça. En fait, là, tu as mis vraiment de l'essence dans le moteur. Et puis après, tu as une deuxième phase de sécurisation. C'est ça. T'as Soit compris comme comment Emric, ça soit fonctionne. comme David. Ouais, puis t'as compris comment ça fonctionne, t'as commencé à mettre les premières bases. Et puis aujourd'hui, t'as plus d'argent qu'avant aussi. C'est ça. Et, oui, c'est plus facile de le dire en fait, c'est aujourd'hui. qu'aujourd'hui, je peux faire du levier. Ouais. J'ai acheté ma RP, j'ai pas de crédit dessus. Ça, c'est un truc que je voulais faire très tôt. Enfin, voilà. Donc, oui, non, j'ai une capacité d'endettement. Mais là, j'arrive de Paris et dans le train, j'écrivais un truc. J'écrivais en fait, parce que nous, on forme des gens à entreprendre. Et donc, du coup, notre métier, c'est structurer une idée. En gros, si je résume au maximum. Et je disais, OK, c'est quoi une idée? Et qu'est-ce qu'on fait d'une idée à un truc à succès? Ce qui est assez basique, c'est mon. Voilà. Et en fait, il y a la phase d'idéation, il y a la phase de maturation, il y a la phase de production. Et en fait, là, je suis sur l'IMO, je viens de maturer. T'as compris que c'était intéressant, t'as compris que t'avais intérêt à le faire, mais t'as juste compris qu'il fallait pas rester. Enfin, toi, ça te correspondait pas d'aller acheter des immeubles dans ces zones-là. Exactement. Et à côté de ça, j'ai fait un truc qui me semblait complètement contre-intuitif au départ, c'est que j'ai acheté des appartes qui sortaient de Pinel, qui avaient été en Pinel pendant 7 ans, et qui du coup a été vendu 120 000 balles, et que moi j'ai acheté 30 000 balles. Donc j'en ai acheté à Pineuil, j'en ai acheté à Bergerac. En fait, au final, ça, il y a la qualité du bâti qui est certainement pas incroyable. Mais elle reste quasiment neuve. Enfin, il a moins de 10 ans. C'est du récent. C'est du récent. Et surtout, c'est une belle copro où en fait j'ai un micro tantième. Donc, voilà, je paye que dalle. Alors le truc relou, c'est qu'il y a des piscines. Ça, c'est relou parce que c'est un truc. Voilà. Sur du Pinel, ils mettent des piscines. C'est à Bergerac, j'en ai une avec une piscine. C'est le seul truc qui nous fait chier. C'est la piscine. Et alors, personne s'y bagne. 30 000 balles. J'en ai acheté un 33, j'en ai acheté un 40. Pourquoi? Pour des T2, j'imagine. Et celui que j'ai acheté 33, le gars à qui je l'ai acheté a dû faire un crédit pour lever sa caution. Donc, voilà. On l'embrasse. Non, mais pourquoi il l'a vendu si peu cher? Ça se vendait pas? Parce qu'en fait, tout le monde sort en même temps. Bergerac, exactement. Ça, je suis d'accord, mais de là, c'est la ville qui a été le plus saturée en Malraux et en Pinel. Ah oui? Pinel, je sais pas, Malraux, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est une ville où Ils te défoncent des marchés. Mais 33 000. Puis ils vendent pas de l'immobilier à la base, ils vendent une défiscalisation. Je suis d'accord, mais 33 000, là, c'est une chute. Il l'avait acheté quoi, 100, 150? 120. T'imagines? Il lui restait 7 000 balles pour donc 33, donc il lui restait 40. Non, sur du Pinel, franchement, j'ai vu ça sur des résidences service senior, etc. J'ai jamais fait ça. Ça se voit. Ça, c'est vraiment le nec plus ultra de la ratio comme ça, où tu te fais baiser. Deux fois, et j'ai fait les deux en même temps. C'est marrant, t'es pas le premier à me dire que dans le sud-ouest, il y en a. Dans le Pinel, j'ai l'impression que les mecs, ils sont vraiment fait détruire. Regarde le marché à Bergerac. C'est catastrophique. Ouais, c'était une des villes les plus noires en IMO à cause de ça, à cause justement du. Parce que tu louais facilement quand même. Il y avait une demande locative. En fait, j'ai fait un truc que je ne conseille pas, mais pour le coup, je l'ai fait. Et là, ça fonctionne. C'est la boîte avec qui j'ai vu la transac. Donc c'était un Orpi. C'est eux qui ont gardé la gestion. Moi, souvent, j'aime bien décorer le truc parce que c'est pas parce que la personne est bonne en transac qu'elle serait bonne en gestion. Enfin, c'est vous les experts. Mais et pour le coup là. Sauf quand t'es une boîte comme nous qui fait que ça. Voilà. mais en tout cas, là, ça s'est bien passé. J'ai pas envie de me faire chier, je fais. Et en fait, après, ça fait zéro cash flow. Hein. Ça me fait 50 ou 80 balles par mois de. Combien, 400 balles? C'est un peu moins. Ouais. Okay. Mais tu es sur la capitalisation. Ouais, mais c'est ça. En fait, j'ai deux gosses, j'ai deux apparts qui vont. Donc potentiellement, ça leur fera 500 balles dans 15 ans quand ils en auront besoin. Ça leur fera l'argent de poche. T'as rien à faire, le truc, il a moins de 10 ans. S'ils veulent habiter à Bergerac, ils pourront y aller. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Hein. C'est pas cher les loyers, par contre. Un T2 à Bergerac à 400 balles. Bergerac, c'est compliqué quand même. Mais Bergerac, c'est compliqué. Après, les seules merdes que j'ai, c'est des trucs. C'est des trucs classiques, quoi. Mais c'est pas des trucs très structurants, donc voilà. Et donc t'as acheté ça, et ça, par contre, ça je vais le garder. Enfin, ça je m'en fous en fait. Ok.
Ça s'oublie en fait presque. Ah bah c'est clair. Ouais. Si c'est bien géré, après derrière, là pour le coup, c'est vraiment automatisé. Là, pour le coup, c'est vraiment automatisé. Ouais, exactement. Et tu te retrouves à avoir, du coup, t'es monté jusqu'à une trentaine de biens, t'as lancé ce Une business. trentaine de biens, qu'on soit C'était clair, quoi, il y a c'était- des immeubles de rapport. Hein. Donc, Ouais. tu as des immeubles qui ont 7-8 Ouais, apparts bien déjà, sûr, hein, bien donc, sûr, bien sûr. Voilà. Mais du coup, t'es monté à une trentaine de biens et donc du coup, enfin de lots indépendants, je dirais. Et en fait, t'as fait ça quoi jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, t'as Non, acheté et là, un peu plus. J'ai arrêté il y a 2 ans. Ouais, il y a 2 ans, j'ai arrêté. Ouais. t'as arrêté il y a 2 ans. Enfin, j'ai ralenti du moins. T'as arrêté d'acheter il y a 2 ans. Là, t'as J'ai- pas acheté d'IMO depuis 2 ans. J'ai acheté ma RP il y a 2 ans. Donc c'est le dernier truc, c'était ma RP. Ok. Et t'as lancé. Donc du coup, c'est marrant parce que t'as eu cette phase qui s'est fait alors plus longue en Après, immobilier. le business a parce que plus accéléré de diversifié. dingue aussi, j'ai pas eu le temps. En toute transparence. Quand est-ce que t'as commencé à plus avoir de temps? Quand est-ce que t'as senti que tu prenais une accélération et tu t'es dit, oh. 6 mois avant le Covid. Ok. 6 mois avant le Covid, on lance un business dans la boîte. Donc on n'avait pas encore l'incubateur, on n'avait pas encore tout ça. Tu dis on. T'as Avec un associé? Ouais, il y a Baptiste là. Donc, Ok. il y a Baptiste dans le coup dont on parlait tout à l'heure. On lance un SaaS qui s'appelle Spicy Checkout et qui a pour but de greffer des abonnements, d'ajouter des espaces membres sur des sites de e-commerce sur Shopify. On était j'aime bien les dates, octobre 2019, Rentrée 2019. septembre 2019. Ok. Et du coup, on lance ça, on dev ce truc-là. Donc au départ, on le fait sur WordPress, parce que du coup, même si j'étais un détracteur quand j'étais là, on le fait sur WordPress parce que c'est quand même plus facile. Et ensuite, on le lance sur Shopify. Et là, ça pète bien parce qu'il y a le Covid, que le e-commerce s'envole de dingue, que pendant 3 semaines, 1 mois, il y a une rumeur qui s'est avérée fausse que Amazon ne pourrait plus livrer. Et donc, du coup, il y a nous, notre spécialité à l'époque, on faisait du e-commerce, parce que ça, on n'a pas parlé, mais entre la phase de dev et la phase où j'ai lancé l'incubateur, il y a eu cette phase e-commerce. Nous, on s'était spécialisé sur Google Shopping. Okay. Pas de pub sur Facebook, pas de trucs comme ça, ou très peu. Et donc, du coup, c'est des gens qui cherchent, quoi. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle l'intentionnisme. Et je veux une gamelle pour chat, je tape gamelle pour chat, il y a un comparateur de prix, tu en as 10 qui s'affichent, sur la moins chère. Et voilà. Et l'avantage quand tu peux vendre de l'abonnement en upsell grâce à une solution, c'est que en fait, tu n'es pas obligé d'être rentable sur le prix en front. C'est-à-dire que tu peux être beaucoup moins cher que tous les autres sur la gondole. Quoi. Tu peux te faire l'étal sur ton prix. Exactement. Et tu sais que tu vas gagner sur la suite. Exactement. Et potentiellement, tu as 5, 10, 15, 20% de ta clientèle qui prend l'upsell. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça le modèle. Okay. Et du coup, en fait, réellement, tu sais que tu vas avoir 20% des gens, ils vont prendre l'upsell, mais ils auront une période gratuite. Okay. Et en fait, tu sais que tu vas avoir 20% des gens qui vont réellement payer le truc. Okay. Et c'est que de la marge. Oui, parce que c'est des services. Et après, c'est des stats. Exactement. C'est le modèle. Et en fait, tu te rends compte que sur certains produits, tu as un taux d'upsell qui est vraiment très bas. Et sur d'autres produits, tu as de l'upsell qui est plus haut. Alors que c'est le même site, c'est le même code qui se charge. Est-ce que c'est le prix du produit qui fait ça? Est-ce que non, je pense que c'est la niche. Je pense que c'est la niche. Okay. C'est la niche dans la niche, quoi, tu vois. Entre un truc. Genre, tu vends une gamelle pour chien et tu mets une laisse et du coup, tu vends en upsell. Non, c'est ouais. Pardon. En fait, t'as un abonnement là, tu disais? Ouais, en fait, nous, l'abonnement, il était. Je sais pas si vous connaissez. Alors, vous avez pas de gamin. T'as pas de gamin, toi? Non. Toi, je te demande pas. Mais j'aurais pu. T'as eu 23 ans le premier? Ouais, 24. Okay. Peut-être. 24, ouais, 6. Elle aurait été enceinte. Ah, très bien. Et du coup? Non, j'ai pas d'enfant. Non, en gros, si tu veux, l'abonnement, c'était comme la carte Orchestra. Tu vas chez Orchestra dans une galerie marchande, tu vas acheter un truc pour ton gosse ou pour le gosse des autres. Et tu as 2 prix. Tu as un prix quand tu es abonné, tu as un prix quand tu n'es pas abonné. Bah, nous, on a refait ça. C'est juste ça. Donc en fait, réellement, l'abonnement est basé, c'est du service, quoi. Donc tu produis rien, donc c'est full marge. Quand tu dis que tu as pété en 3 semaines ou en 1 mois, si tu peux nous le faire rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? En 3 semaines ou 1 mois? Bah, tu nous as dit qu'au Covid. Ah oui, non, là, ça allait. Ouais. Déjà pété un peu avant, peut-être? Oui. Enfin, en gros, le gros coup de bol qu'on a eu, c'est qu'on a décidé de structurer et d'embaucher juste avant que tout ferme. Donc fin d'année. Et du coup, on a embauché Bastien, Hugo, Maxence. C'est des alternants. Et on a dit, on va recruter des mecs, on va leur faire sourcer des produits, on va leur faire écrire des messages, on va leur faire des pubs. Et ils seront responsables de toute la chaîne. Ils vont tous avoir leurs produits, on va tous les mettre en compète. Et en fait, c'était génial. On a eu la chance d'avoir un bureau qui était sympa à Bordeaux. Et du coup, ils étaient formés au moment où il y a eu le Covid. Mais c'est un concours de circonstances incroyable. Là, encore une fois, c'est un énorme coup de chat. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Honnêtement, il n'y a pas d'autre mot. Là, pour le coup, la chance, c'est même plus de la chance, c'est au-delà de la chance. Bénédiction, là. Ouais, c'est ça, exactement. Et
Et donc, du coup. Ça a été game changer pour toi, cette activité? Bah, de ouf, j'ai pu acheter ma maison sans crédit. Donc, ça, Ah oui, c'était c'est quand game même, changer, ouais. donc, On peut donner un chiffre de combien t'en es sorti? 600 000 euros, j'ai payé ma maison. T'as sorti plus? Non, parce que je l'ai fait par la convention de trésor et j'ai une foncière. Non, mais je veux dire au total Ok. sur l'activité. Ah oui, non, on a fait 6 millions l'année où on a lancé ce produit. Chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires. Et Et en- tu comptes un tiers de marge. Ok, donc vous avez fait 1 million chacun vu que vous étiez 2 associés, j'imagine. À peu près. Ouais. Et dans l'opérationnel, c'est une application que tu mets à disposition sur les applications Shopify. Non, du tout. Parce qu'en fait, nous, on Ok. les intégrait. Et en fait, il y a deux trucs. C'est qu'au départ, on le faisait que pour nous. Et post-Covid, on dit, bah, vu que ça marche super bien, on n'a qu'à scier la branche sur laquelle on est assis, vu qu'on est très con. Et en fait, on va le proposer en SaaS. C'est-à-dire qu'en fait, on avait un business qui marchait super bien. Le seul truc qu'il fallait faire, c'était être silencieux et continuer à poncer le truc. Et ça, c'est un petit peu comme l'IMO, par péché d'orgueil, en toute transparence. Là, je me lâche, je me mets que des punchlines aujourd'hui. T'as bien raison. Par péché d'orgueil, on a dit on va faire un SaaS, comme ça on aura l'air intelligent. On va donner l'idée à tout le monde. Exactement. Et bien maintenant, breaking news, quand tu fais du Google Shopping, tu peux plus mettre d'abonnement. Ah putain. Et donc voilà. Et donc c'est comme l'IMO. L'IMO, j'ai voulu acheter beaucoup de trucs et pas m'en occuper parce que ça faisait bien de faire de l'IMO. Ouais. Et au final, aujourd'hui, je m'en plains. Et donc voilà. Et donc gros péché d'orgueil. Merde. Parce que tu penses que ça aurait continué sur la même lignée? Je sais pas. Je sais pas ce que tu vois. Mais En tout cas, tu sais que ça a planté en changeant. exactement. Et au final, ça nous a coûté des sous à la fin. Ah ouais? Bah, les coûts de dev, parce qu'un truc que tu fais chez toi, où tu as tes devs qui l'intègrent pour toi. Parce qu'au Et- départ, et- ça te coûtait quasiment rien. Mais non, mais moi, ça me coûtait des RH, quoi. En fait, j'avais mes devs qui l'implémentaient manuellement sur mes sites. Ouais. Donc, en fait, oui, ça C'est des copains. ça quoi. me coûtait un mec à 2000 balles net par mois. Donc, en fait, oui, ça me coûtait 50 à l'année. Ouais. On parle de rien, quoi. Ouais. Pour comparer à la valeur, ce que ça a apporté. Et comment ça se fait que tu as eu autant de charges alors? Mais parce qu'en fait, quand tu fais un SaaS, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que le reporting, bah là, tu vas plus faire une automatisation qui va rentrer, qui va te. Là, tu as besoin de faire un tableau de bord qui est stylé. Zapier, ça suffit plus. Quoi. Ouais, non, là, exactement. Et puis, tu as toujours un gars qui a un thème particulier sur Shopify et du coup, bah, tu dois l'adapter. Ça bug. Et ça bug. Et ensuite, après, tu as des histoires de compliance parce que, on le sait, les dropshippers et les e-commerçants, de manière générale, il y en a très peu qui sont fiscalisés en France. Du coup, ils vont faire ça. Et puis, tu es obligé de mettre en place une compliance parce que le mec, s'il commence à vendre des trucs illégaux et que toi, tu processes un abonnement sur ces trucs illégaux, T'es responsable? Ouais, qui est responsable de qui là Bah, tu vois, tu mets une compliance. Et en fait, tu te rajoutes des charges, etc. Et Ça devient une vraie boîte. exactement. Et surtout, pendant que tu fais ça, tu t'occupes pas de tes propres sites qui, eux, sont une manne d'oseille. Ok. Ça a duré combien de temps? Ça dure 1 an de plus. Et pour le coup, je pense que j'aurais pu vraiment arrêter. Je pense que j'aurais pu arrêter au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, je savais et je fermais les yeux. Et Baptiste, il me disait, ouais, on s'est même engueulé avec Baptiste. Hein. Ah ouais? On s'est même engueulé, on s'est séparés. Il a quitté le capital de la boîte. Et du coup, on est toujours restés potes. Ouais. Mais on a arrêté d'être associés à ce moment-là. Et moi, hors de question de. Hier et on fonce. Exactement. Ok. Surtout qu'en fait, j'avais toujours eu des business plutôt. Donc Baptiste avait raison alors. Baptiste, Après, Baptiste, en fait, ce qu'il reprochait, c'était. En fait, il avait raison. Comment dire Baptiste, il était flippé par le modèle. Ok. C'est le modèle qui le plaisait plus. C'était pas le fait de faire du SaaS. Et donc. Franchement, t'as pas de chance. Hein. Pas de chance. Je te Ça me jure. permet d'enlever la petite goutte là. C'est Et incroyable. par contre, là où t'as raison, c'est que t'as vraiment pas de chance. Tu nous as dit tout à l'heure que t'étais un gars qui avait pas de chance. Ah non, mais j'ai jamais de chance. Non, mais je te jure que vraiment, on a eu 2 hélicos en 48 heures. Et toi, tu viens, il y en a 3. Ouais, ou 3 ou 4. Ouais. Incroyable. Bah, on est en. bon, non Ouais, là c'est. C'est bien, là, on rentre dans l'été là, tu vois. Fait beau à Bordeaux. Et ouais, c'est. Putain, bravo quand même, parce que 6 millions pour ce premier projet, Ouais, mais c'est ça, mais du coup, tu vois, la beaucoup connerie. de boulot à ce moment-là. La connerie humaine, ouais, le boulot de ouf. Bah, parce que déjà, t'as des RH, t'en as jamais eu. T'as du coup des bureaux. On avait pris des bureaux à ce moment-là pour accueillir les personnes. Beaucoup, c'est 7-7, lundi, dimanche, où c'était. En plus, Covid au bout de très peu de temps. Donc, du coup, là, Ouais. tu sais, le Covid, premier mois, c'était Ouais. CrossFit le matin et badminton l'après-midi avec ma nana. Ouais. Deuxième mois, c'était les gosses, ils avaient les iPads. On bouffait n'importe quoi. On se couchait à 2h. On se levait à midi. C'était n'importe quoi. Non. Premier mois, c'était un peu la Corée du Nord. Et ensuite, deuxième mois, c'était C'est la l'Espagne. Thaïlande. Pour moi, c'était rosace. En termes de. Tu vois donc ouais, beaucoup de taf. Et voilà, après, ça forge quoi. Ouais, puis t'as été propulsé d'un coup. C'est ouf quand même, passer de 0 à 6 millions la première année. Ouais, mais t'es tellement dans le jus, Et ça- t'as pas le temps. En plus, déjà, t'as pas d'interaction sociale.
Donc déjà, c'est très peu masturbatoire parce que du coup, tu n'as personne pour te contempler. Et en plus de ça, tu bosses comme un âne et donc tu as le temps de rien. Ça aurait pu être ta deuxième muse, ça? Ça aurait pu être la deuxième muse, ouais. Ok. Mais différemment, évidemment, parce Oui. avec moins de monde, moins de trucs. Et ça aurait pu être une muse, hein. Clairement, ouais. bien sûr, un abonnement, c'est une muse. Hein, donc, ouais. Après, l'enjeu, c'est de savoir, il faut vraiment arriver à déléguer l'acquisition entièrement parce que c'est un business d'acquisition. Ok. L'automatiser. Ouais, en fait, il faut avoir les gens en dessous Exactement. qui utilisent ton service. Exactement. Et les connaître. Ouais. Et que ça soit. Ok. Exactement ça. Quitte à avoir, je sais pas moi, 15-20 sites, 15-20 Ah ouais, partenaires. on avait et- fait même, déjà, on avait plus d'une quarantaine de sites. Hein. Ok. Parce que, en fait, quand les copains, machin, les. Ouais, bien sûr. Et qu'en fait, il y a un intérêt à un certain moment, pas tout le temps, attention, faut pas prendre ça comme un conseil, mais dans certaines circonstances, il y a un intérêt à se faire de la concurrence sur Google Shopping. Il y a des façons de le faire. On remarque là, tu vois, en interviewant des personnes, qu'il y en a beaucoup qui se font concurrence eux-mêmes. Ouais. La plupart du temps, ils se font concurrence eux-mêmes. Mais qui te disaient, Gère l'écosystème. ils ont 3 ou 5 boîtes et ils répondent tous à l'appel d'offres et en fait, ils choisissent avec quelle boîte ils vont travailler pour le faire. Ça, c'est un truc qu'on apprend en faisant des podcasts. Hein. Tu te rends compte que les mecs, ils se font tous concurrence eux-mêmes sur un marché. Hein. En travaillant dans le bâtiment. En travaillant dans le bâtiment, ouais. Ok, bon bah trop cool, histoire hyper intéressante. Et ensuite, du coup, tu fermes rideau là-dessus. Non, il y a toujours des. Non, c'est toujours. Non, il y a eu des queues d'abonnements. Ça dure encore un petit peu. Encore aujourd'hui. Non, plus aujourd'hui. Mais tu as des queues d'abonnements qui tournent pendant un petit moment. En fait, le truc, c'est que tu peux continuer à faire de l'abonnement, mais au bout d'un moment, qui dit abonnement dit forcément gros service client. Quoi que tu fasses. Tu peux être Netflix. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir la homepage de Netflix. Elle est optimisée pour le SAV, elle n'est pas optimisée pour la conversion. Allez jeter un coup d'œil, enfin à la fin de l'épisode évidemment. Et... On est passé à ça. Ce serait intéressant de voir les stats. Grave. Merci Gérald. Et du coup, optimiser SAV. ouais, pas... tu dois optimiser le SAV et donc au bout d'un moment, tu as un coût structurel qui est plus important que ce que tu rentres. Donc voilà. Ok. Ensuite, tu lances l'incubateur entreprendre. Exactement. 2020. En fait, ouais, 2021. bonne question. 2022. Ah, 2022. 14 mars 2022. Ah oui, c'est ce que tu. Ouais, mais dans ta tête, 2021. En fait, dans la tête. Tu lances. Dans la tête, c'est fin d'année 2021. Tu savais que tu allais faire un truc aussi énorme? Pas du tout. Pas du tout. Et là aussi, c'est pareil, ça part d'une opportunité. Ça tombe un peu du. T'as entendu parler du CPF? Non, même pas. De loin, C'est vrai, je donnais des cours dans une école. Ah, tu donnes des cours, toi? Ouais, alors plus maintenant, par manque de temps, hélas. Mais pour le coup, ça, c'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc qui rapporte rien, où il y a très peu d'effets de réseau. C'est-à-dire que plus tu y vas. Enfin, tu vas pas avoir plus de bénéfices en y allant souvent. Mais par contre, c'est extrêmement stimulant et extrêmement gratifiant, je trouve. D'être prof. Ouais. Et ça a un atout pour l'avoir fait, c'est que ça t'aide, ça t'oblige à structurer ta pensée. Exactement, 1000% d'accord. Ouais. C'est un truc, c'est game changer. Ça. Entraîneur de rugby, on en parlait un petit peu vite fait tout à l'heure, c'est pareil. Donc en fait, je pense que. En fait, si tu veux faire le tri dans ta tête, dire qu'est-ce que je sais, comment je l'explique, tu deviens prof. Et tu dis, ok, je dois l'expliquer à 20 personnes, ça change tout. C'est marrant, on a eu quelqu'un d'autre sur le podcast par contre qui nous a dit que lui, il trouvait que ça lui avait fait exploser son réseau. Alors peut-être que vous n'avez pas le même réseau non plus. Alors, il est dans la thématique. Moi, c'est une école de tech. Hein. Donc moi, ce que j'aurais pu me faire exploser, c'était enfin, dans le bon sens du terme. Les recrutements. Exactement. Après, si c'est quelqu'un, je sais pas qui, c'est quoi, c'est Jérémy qui dit ça? Non, c'était Louis, tu connais pas Okay. Louis Doucet, il est dans Doucet. l'immobilier. Ok. C'est un investisseur. Mais voilà. Et il est à l'ESPI en tant que prof. Ok. Mais si tu fais une école de commerce ou si tu fais quelque chose de plus peut-être. Enfin, moi pour le coup, je formais des gens à faire de la production. Je leur apprenais à faire du lean. Donc. Ouais, si à la limite, ça te permettait de recruter derrière. Exactement. Bah, j'ai eu un alternant, Maxime, hein, qui maintenant. Qui est devenu un de mes coachs après et Maxime, on a eu Akram et Rachel, mais Maxime il a monté sa boîte maintenant, on collabore encore ensemble, il est très fort sur WordPress et du coup voilà, mais je l'ai connu dans l'école. Ok. Et donc du coup l'école me parle en fait de l'assertif qu'ils ont et ça a démarré comme ça. Donc de lancer CPF ou c'était autre chose? Ouais. CPF. Enfin du coup une certif France Compétences qui donnait accès au CPF. Exactement. Et là, tu t'es dit, il y a un truc de malade à faire. T'as senti quand même l'opportunité. Mais ouais, mais tu vois, malade, tu vois, les superlatifs, je les avais pas à ce moment-là. Désolé. En fait, moi, je me rends compte du potentiel du business quand je vois vraiment que les équipes en interne, elles arrêtent de me parler. Quand, en fait, ils saturent. Et là, en l'occurrence, c'était Alice, donc du coup, mon épouse, qui gérait toute la livraison.
Et au bout d'un moment, elle dit en fait, on se fait déboîter là. On se fait défoncer. On a trop de demandes. J'ai dit trop de demandes, c'est quoi? Elle dit on a beaucoup de demandes. Et elle me donne un chiffre. Je dis ok, donc là, ouais, c'est cool. Là, c'est comme ça. Mais moi, non, je suis pas dans la contemplation. Donc toi, du tout. t'es hyper pragmatique. Mais moi, ce que j'aime, c'est lancer des trucs. Et en fait, tu vois, il y a des buteurs au rugby, on reprend l'analogie. Ils tapent dans leur ballon, ils regardent même pas si ça rentre. Tu vois ce genre de. Bah, je suis un peu comme ça. Ok. Après, c'est cool quand ça marche, attention. Ouais. J'adore ça, mais j'adore quand ça fonctionne, mais j'adore tout autant lancer des projets. Ok. Donc, je sais que là-dessus, mais c'est un truc où je dois m'améliorer. Parce que si j'ai pas ce biais-là, je fais pas l'erreur sur Spicy de quelques années avant. Ouais, bien sûr. Donc, voilà. Donc tu lances l'incubateur dans ta tête en 2021, officiellement le 14 mars 2022. D'entrée, tu te retrouves à avoir des clients qui viennent. Comment ça se met en place? Tu avais déjà un réseau, En j'imagine. fait, c'est ça. C'est qu'en gros, l'incubateur, il est basé sur un réseau de distribution. Et j'ai démarré. Tu peux réexpliquer brièvement comment ça fonctionne? Ouais. En fait, on a plein de formateurs sur Internet qui vont former à une compétence métier. Je dis n'importe quoi. Je prends le cas du e-commerce, on en parlait tout à l'heure. Je veux devenir e-commerçant. Je passe de mon job de salarié à e-commerçant. Qu'est-ce qui change de mon statut? C'est que je deviens entrepreneur. Et en fait, l'entrepreneuriat, alors là, je vous récite le truc que je répète tout le temps, mais c'est comme plein de choses, quand ça paraît simple, c'est en fait, réellement, il y a une certaine sophistication. Tout le monde peut monter une boîte, mais par contre, il n'y en a pas beaucoup qui réussiront à la faire fonctionner. Et ça, en fait, il y a très peu de personnes qui te l'apprennent. Et donc, nous, on s'est greffé à ces gros faiseurs du marché qui formaient pour devenir consultant, devenir e-commerçant, etc. Et on s'est greffé avec eux en disant, voilà, confie-nous la partie entrepreneuriat et garde la partie métier. Et donc, en fait, le gros du taf, ça a été de trouver ce réseau de distribution. Ok. Voilà. Et donc, tu avais déjà le réseau ou tu l'as constitué au moment où tu as créé le... Pour le coup, le réseau infopreneurial en francophonie, je sais pas comment c'est ailleurs, quand tu en as 3, tu en as 100, quoi. C'est le truc avec un coefficient de viralité le plus badass. Tout le monde se connaît. Du business. Tout le monde se connaît. C'est incroyable. Et tout le monde file l'info à tout le monde. Tout le monde file l'info à tout le monde. Et surtout, faut pas oublier que ça va dans les deux sens. Si tu fais un coup de Trafalgar, et il y en a qui l'ont fait dans l'écosystème, ils se sont fait sauter. Et pour le coup, ils sont blacklistés de dingue. Et c'est terminé. C'est pas un écosystème qui est violent. C'est-à-dire qu'on t'enverra pas quelqu'un en bas de chez toi pour te péter la gueule. Par contre, tu ne bosseras plus jamais. Ce qui est bien pire. C'est ce qui est bien pire. Et j'ai des cas... j'ai observé des cas autour de moi qui sont cramés, ils doivent changer d'industrie. Donc ça va dans les deux sens. Mais on parlait d'assets. Là, c'était l'asset pour développer ce business-là. Ça a été clairement le réseau. Donc tu as commencé, tu ouvres le 14 mars. D'entrée, tu fais des clients. Ça se passe comment les premières... J'irais presque jusqu'à dire les premiers jours, parce que ton aventure, comme tu disais, elle s'est presque arrêtée 6 mois après. Ouais, en fait, on lance 14 mars. Et il faut savoir que quand tu t'adresses à quelqu'un qui veut monter une boîte, c'est rarement quelqu'un qui a de gros moyens. Prêt à mettre du temps et de l'argent. Exactement. Et donc, du coup, il y a un truc qui est super... t'en parlais tout à l'heure, tu l'as nommé, le mot interdit. Il y a un truc qui est bien pour ce public-là, c'est le CPF. Et donc, donc ça te donne accès, donc tout le monde cotise pour le CPF, on va pas redire ce que c'est, tout le monde cotise pour le CPF, ça te donne un budget à l'année, tu peux le dépenser. Il y en a une autre qui coule. Il y en a une autre. Putain, j'en peux plus. C'est incroyable. Et tu sais ce qu'il manque? Il manque des éventails. Ok. Ouais. Bon, la prochaine fois, on prendra des personnes qui nous font des... Ouais, oui. Ok. Et du coup... Pour le CPF. Ouais, du coup, le CPF. Et en fait, tu as un délai administratif quand tu t'inscris. Ouais. Et donc, ce délai administratif, à quoi il a servi? À faire la formation. En gros, on a lancé, il y avait rien. Et au départ, on a dit, on vous prend en coaching de groupe. Ce qui est bien, c'est que là, tu structures l'idée. Alors, des boîtes, j'en ai déjà monté plusieurs. Je n'étais pas dans l'imposture. J'ai monté plusieurs. J'en avais fermé qu'une. Réellement, donc j'en avais fail qu'une. Sinon, il y a toujours eu des pivots. Ça n'a pas réussi toujours du premier coup. Mais, donc, en fait, j'avais une vraie légitimité à donner des conseils là-dessus. Et je pense vraiment que dans l'écosystème, il y a beaucoup d'escrocs qui conseillent pour monter des boîtes. Et je pense vraiment qu'on est un des meilleurs produits, pour ne pas dire le meilleur. En toute transparence. Je sais dire quand je sais me plagier. Mais quand je sais qu'on est les meilleurs, je le dis aussi. Et donc voilà. Mais par contre, oui, c'est pas structuré comme maintenant. Maintenant, il y a un playbook de 40 pages. Je peux dire à la virgule près ce qu'on a à faire dans le process. Mais c'était pas le cas au départ. T'as des vidéos, t'as un accompagnement physique. Ouais, exactement. Nous, on forme les gens. On leur demande pas. On n'est pas le Netflix de l'entrepreneuriat. Ça ressemble à Netflix d'aspect,
Je parle beaucoup de Netflix, décidément. Mais on n'est pas une plateforme de vidéo. Hein. On accompagne vraiment les gens, main dans la main. C'est même obligatoire d'ailleurs. C'est obligatoire, mais on aurait pu le faire sur quelques heures. Nous, c'est sur plusieurs jours. En fait, en gros, tu viens, tu passes une journée entièrement en bootcamp et ensuite, tu as un suivi sur 3 mois. Et donc forcément, ça demande d'embaucher des gens, ça demande des process qualité réglementaires, etc. Et donc tout ça, on est plus qu'au point. T'as un flux direct qui est arrivé dès le lancement ? Ouais. Dès le lancement, c'est parti. En fait, on a lancé avec un partenaire qui s'appelle Alexandre Cormon, qui est un gros infopreneur qui a plus d'1 million de followers sur YouTube. Et il a 2 business. Lui, il a un business sur la séduction. Okay. Pour le coup, celui-ci, ça ne s'adresse pas à des entrepreneurs. On n'a pas travaillé là-dessus. Mais par contre, vu qu'il a son business de séduction est basé sur son énorme chaîne YouTube, il a monté une formation sur YouTube. Devenir youtubeur, quoi. Exactement. Ou devenir consultant YouTube, enfin voilà, ou référencement. En fait, il a un programme qui est vraiment holistique autour de l'écosystème YouTube. Et donc en fait, il forme des futurs vidéastes. Ok. Et donc des chefs d'entreprise. Exactement. Et donc ça a été ça le premier apport de flux. Ton premier client. Du coup, ton premier partenaire, quoi. Partenaire, plutôt. Ouais. Partenaire. Ensuite, il y a eu Jonathan Hachi, donc qui est un de ses super potes. Jonathan Hachi, il a une formation sur le marketing. Et donc, du coup, ça a été Jonathan Hachi. Et puis après, très vite, on a eu les gros du secteur. Qui sont faut le dire. On a eu Yomi. On a eu Yomi, on a bossé avec Marketing Mania, on a bossé avec Steve. T'as fait tous les plus gros. On n'a pas fait. Ce que tu me disais, c'est en IMO, t'as pas fait Vangen. Mais sinon, tu as fait tous les plus gros. Ouais, on n'a pas fait. Alors, du coup, Christopher Vangen, je connais très bien son bras droit, mais lui, je ne l'ai jamais même rencontré. C'est un des rares d'ailleurs que je ne connais pas du tout. Après, on n'a pas fait les gros. Il y aurait eu Tammy Cabage, il y aurait eu Christopher Vangen. Margot Klein, je ne sais pas si elle vend des formations. Non, mais elle a fait du high-ticket. C'était pas éligible. Okay. Ouais. Margot qui est passée dans mon podcast d'ailleurs, mais non, on n'a pas bossé ensemble sur ça. Mais tu as fait quasiment tout le monde. Il y a un moment donné, tu étais le centre référent français. Ouais, on avait 60. Ouais, un peu moins de 80. Sans faire aucune pub, uniquement en organique. Oui, non, alors pour les partenaires. Là-dessus, tu fais de la pub pour trouver des partenaires. Les partenaires vont être catastrophiques, je pense. Vraiment. Okay. Je pense vraiment que ça, c'est. Donc que de la reco. Exactement. Après, tu sais, dans ton réseau, tu as toujours des mecs qui vont accélérer tout ce qui se passe. Moi, c'est Alec Henry. Alec Henry, c'est un super pote. On fait sensiblement la même chose sur une partie de nos activités. Mais par contre, Alec, il est pas. Dès qu'il faut me recommander, il le fait. Ouais. On s'est encore écrit hier. Enfin voilà, lui, il m'a apporté beaucoup de personnes. Alexandre Cormon aussi, j'en parlais tout à l'heure. T'as des gens comme ça qui sont des accélérateurs en fait. Des rencontres que tu disais, des fois une rencontre dans le réseau. C'est pour ça que c'est difficile de le valoriser en fait. Ouais, exactement. Parce que ça te permet d'accélérer fort d'un coup. Tu sais pas comment l'expliquer et puis ça part. Quand est-ce qu'Alice t'a dit hop, là il y a trop qui rentrent 2 semaines après ou c'était quand même quelques mois? Très vite quand elle a vu que moi, je partais du principe que je ferais la formation que quand j'aurais du monde dedans. Et Alice, elle m'a dit, OK, là, il y a beaucoup de monde. Donc, du coup, tu peux plus reculer. Hein. Tu vas te déchirer. Que, voilà, là, il va falloir y aller. Tu vas pas t'échapper. Hein. Non, là, c'était le premier truc. Mais quand tu as déjà tout le monde qui arrête, ils ont tous un... Donc, on a une 30aine de collaborateurs en tout. On en a moins maintenant. Mais quand tu vois qu'ils sont tous sur une activité et que le nouveau truc que tu lances remobilise tout le monde et qu'en fait, tu n'as rien demandé, mais tous, tu veux pas me donner un coup de main sur ça, et toi sur ça, et toi sur ça, tu dis OK, là, il se passe un truc. Ouais. Et là, tu as ton product market fit. Tu es arrivé à 6000 clients 6 000 membres, en 6 mois un peu plus, ouais. En fait, on dit en 6 mois parce qu'on a une année 2022, on a fait septembre, on a fait mars-septembre, et on a relancé en mars de l'année d'après, on a ouvert que 6 mois. Et donc, en tout, là, aujourd'hui, on a... mars de cette année. En mars de cette année, ouais. Donc, on a, en fait, de septembre à mars, on n'a pas rentré de nouveaux membres. On a restructuré tout le programme. Et du coup... Donc ta boîte était encore ouverte, mais oui, exactement. t'as fait aucune... non, mais on n'a jamais autant bossé, surtout. C'est-à-dire qu'en gros, on prend plus de clients parce qu'on réforme tout le programme. Donc on n'a jamais eu autant d'activités, d'activités à charbonner. Donc voilà. Donc t'es passé à 6... Là, on a 6, je crois qu'on a... Là, on doit être pas loin de 6200, un truc comme ça. Donc, pas trop de compliance à gérer ou ce genre de choses? C'est le gros de l'équipe, dans tous les cas, fait du juridique. Hein. Dès que tu fais de la formation professionnelle, que c'est encadré, en plus c'est extrêmement observé parce qu'il y a énormément d'abus, bah, tu sais en fait que tu es obligé... et surtout, notre marketing est délégué. Vu qu'on ne s'occupe pas de notre distribution. T'as mangé un contrôle à un moment donné? Comme tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de monde qui a pris des contrôles. Ouais, quasiment tout le monde. T'es meilleur aujourd'hui? Comment? T'es largement meilleur? Ça a tout changé pour toi? Disons que ça a renforcé une... En fait, au moment où tu prends le contrôle, tu sais pas... Donc un contrôle, il faut dire, il te bloque les fonds.
Et quand tu passes par des dispositifs d'aide au financement des formations, tu pars sur facilement 2 mois de BFR, 2 mois de besoin en fonds de roulement. Et donc là-dessus, qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu n'es pas payé, c'est très relou parce que tu peux payer personne. Et donc là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois gérer le contrôle, mais tu dois gérer tes partenaires, tu dois gérer tes collaborateurs, tu dois gérer tes clients encore, parce qu'il y en a quand même qui étaient rentrés dans le pipe. Ouais. Et donc ça, très relou. Et accessoirement... Les fédérateurs. Si tu le gères bien, ça... Exactement, mais ça, tu le sais qu'après. Ok. Parce que le bénéfice... J'ai des potes, très connectés, très dev perso et tout, qui m'ont dit, il y aura forcément un cadeau. J'ai dit, le cadeau, là Vous êtes mignons avec vos trucs là, mais... les gars... Et donc, ouais, non, très relou, mais pour le coup, j'ai appris beaucoup sur moi là. J'avais jamais eu vraiment d'adversité. Quand je dis que Spicy c'était relou parce qu'on avait perdu des sous, c'était relou, mais c'est juste des sous. Là, c'était réseau, c'était des sous. Ouais, ça touche ton réseau qui a priori a l'air très important et c'est la base. Les collaborateurs que j'avais dans la boîte. Un lundi matin, on s'est connecté au kick-off, donc on avait kick-off tous les lundis de 9h30 à 10h, une demi-heure. J'ai dit écoutez les gars, procédure de licenciement collectif. Administrativement, on n'a pas fait une procédure de licenciement collectif. On a trouvé des arrangements avec chaque personne. On les a replacés. Il y en a d'autres qui sont venus des sous-traitants. Il y en a d'autres qui ont monté des boîtes à qui on a même confié des assets, etc. On s'est débrouillé avec tout le monde. Il y a eu un litige sur une seule personne. Et ça s'est fini à l'amiable quand même. Sans violence. C'est inquiétant que tu doives préciser. Parce qu'on a mangé ensemble. Mais en vrai, c'est ça le plus relou. Ok. C'est plus dur dans l'expérience a posteriori, c'est ça le plus dur. En plus, la façon dont je gère la boîte, on est dans un schéma, on peut pas faire plus patriarcal que notre schéma. Okay. Je bosse avec ma nana, c'est mon associé. Mon bras droit, mon bras armé, c'est mon témoin de mariage. Baptiste, je le connais depuis 15 ans, c'est lui qui va s'occuper de toutes les opérations. Après, tous les gars qu'on avait en CDI, on les a vus en alternance. Il y a eu même qu'on a eu en post-bac et qui sont venus plusieurs fois. Et la personne qui nous gère le service client, c'est la meilleure pote de ma meuf. En gros, c'est une putain de famille. À un moment, on bossait même avec le frère de ma nana qui faisait aussi du SAV. Et donc en fait, là tu dis, c'est pas juste des collaborateurs que je dois dégager, c'est qu'en fait c'est une famille. En fait, on était des, c'est ça, c'est vraiment la famille. Ouais, quand même. Et donc du coup très relou. Et il y a le truc où, et vu que t'es le boss de la boîte, t'es responsable de la situation. Mais à côté de ça, c'est des gens qui te veulent du bien et ces gens-là voient que t'es pas bien, alors que c'est pas la posture que tu adoptes le plus souvent. Quand tu as une posture forte le 90% du temps, à la fois on te voit mal, tu te dis voilà. Oui, ça inquiète. T'as été mal pendant un moment? Ouais, forcément. T'as eu 24-48 heures où tu savais plus où t'habitais? Un petit peu plus, parce qu'en fait, moi ce que j'aime pas, c'est l'inconnu. Okay. Et là, tu sais pas, parce que même si tu es sûr de faire les choses comme il faut, c'est ça qu'il faut rappeler. Ouais. Au bout d'un moment, on peut tout te faire avouer. Ouais. Les mecs qui avouent des meurtres alors qu'ils étaient à 500 km de la scène de crime, je les comprends maintenant. Ouais. Tu peux tout avouer. Tu te poses des questions surtout. Tu sais même plus comment tu t'appelles. Et le truc, c'est que... T'as eu un truc comme ça? T'as été convoqué à Paname? Non, rien du tout. Non, que du contrôle. En gros, en fait, il y a eu 2 courriers. Premier courrier en septembre qui dit, voilà, vous avez un contrôle. Le temps du contrôle, donc un contrôle qui est tout à fait légal. Hein. Ils ont respecté leur CGV, leur CGU, en l'occurrence la Caisse des dépôts. Vous avez un contrôle. En attendant le contrôle, on bloque les fonds. Okay. Et on ne vous reverse pas. Enfin, il y a un truc comme ça. Et donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, le 27 décembre, ils nous renvoient un mail en disant contrôle terminé, merci de votre coopération. Bonne continuation. Limite, ouais, bonne année, quoi. Tu vois. Les 2 jours avant pour Noël, c'est sympa. Bonne année. Non, ils n'ont pas dit ça, tu vois, mais c'est. Non, mais t'imagines. Non, mais ça s'est terminé comme ça. Et l'objet, c'est. T'as personne eu au téléphone. L'objet, c'est erreur de déréférencement ACRE. ACRE, c'est aide à la création des reprises d'entreprise. Et donc, en fait, même dans l'objet, en fait, ces gens-là sont tellement des robots et on leur en veut pas. Madaron a fait à peu près un taf comme eux en plus. Mais c'est tellement des robots que même. Ils avouent une erreur dans l'objet du mail qui te dit ok merci. En fait ils se rendent pas compte que c'est des millions d'euros. Ouais. Et que pour le coup c'est vraiment des centaines de personnes qui sont concernées. C'est des humains. Ouais. Il y a des humains derrière. Ouais. Et mais c'est ok. Si sentimentalisme, voilà, ça serait. Mais voilà, de l'autre côté, t'observes la lacune, mais tu dis c'est comme ça. Donc 27, tu reçois la lettre, tu décides quoi? Tu dis c'est mort, je recommence plus jamais de ma vie. Ah non, au contraire. Non. Ah non. Non, à ce moment-là, j'ai dit tous les trucs qui ont des potentiels pas assez élevés. En fait, je travaille pas dessus. Je me concentre que sur ça.
Et par extension, après, le mastermind. Mais Parce que le mastermind est venu dans la foulée. le mastermind est venu en mars, en même temps qu'on a relancé l'incubateur. Ok. T'es content de ça? Ah, de ouf. De ouf, parce que sur le lancement des boîtes, c'est hyper stimulant, mais en fait, tu te rends compte que la question, donc sur l'incubateur, la clientèle, la question du client, c'est OK, je fais quoi entre ma SAS et ma SARL? Ça, c'est la question qu'il ose te poser. Mais en fait, le truc qu'il y a derrière, c'est OK, je suis en train de me chier dessus. Là, je suis pas bien parce que il y a vraiment de l'enjeu derrière le fait de monter ma boîte. C'est la première fois de ma vie que je vais réellement faire quelque chose pour moi, que je vais me prendre en main, que je vais décider pour moi-même, que je vais avoir ma liberté, que je vais décider de mon revenu. C'est nous, notre avatar, c'est une nana de 45 balais. Les darons, ils ont tout dicté, toute sa scolarité. Elle s'est mise avec son mec. Son mec, il a fait sa carrière. Il a fait sa carrière. Et en fait, le fait qu'elle fasse la sienne, carrière, c'était clairement une agression pour son mec. C'était pas trop OK. Voilà, c'était pas trop OK. En gros, voilà. Et après, la nana, elle a eu un job de salarié. Et elle a jamais décidé sa rémunération parce que c'est son boss qui décide à sa place. Et évidemment, qu'est-ce qui arrive après? Il arrive les gosses, le crédit sur la baraque, etc. Et nous, c'est exactement ça notre avatar. Cet avatar, c'est ma mère, ma sœur. C'est vraiment, on en a tous des nanas comme ça. Donc en fait, tu sais que le gros du boulot, ça va pas être un boulot technique. Moi, je rappelle, je suis dev de formation. J'ai monté des boîtes dans le marketing, très factuel. Et là, en l'occurrence, l'accompagnement, il est beaucoup plus mindset. Évidemment, on va répondre à la question de la SAS et de la SRL. Parce que pour le coup, la formation qu'on a, c'est la plus complète. En fait, c'est l'équivalent de... Mais tu sais que tu as besoin de l'accompagner. Et en fait, c'est marrant parce que ce que tu dis, dans l'entrepreneuriat, c'est un peu la même chose qu'en immobilier. Quand les gens, ils n'ont pas investi et ils te demandent s'ils doivent faire une SCI ou pas. Comment ils ne paieront pas d'impôts. Ou tu sais, la fiscalité alors qu'ils n'ont pas encore commencé. Ouais, ils n'ont pas trouvé de bien rentable. Voilà, ça. Oui. Non, mais c'est marrant, ça se rejoint. Hein. Finalement, ça se rejoint. Et parce qu'en fait, leur peur, c'est pas du tout de savoir s'ils doivent le faire en nom propre. D'ailleurs, ils savent même pas s'ils doivent le faire en SCI ou ils le font en SCI parce qu'il y a l'oncle qui leur a dit la SCI c'est bien. Alors qu'en fait, sans contexte, sans rien. Voilà, ils savent même pas s'ils doivent faire une SARL de famille, etc. Et donc, en fait, tu te retrouves à avoir des questions comme ça, alors qu'en réalité, comme tu l'as dit, ils ont juste peur. De se retrouver. J'étais perturbé. Ils ont juste. Bon, désolé, il va falloir couper. Non, je laisse. Ah non, si on coupe pas mes gouttes, on coupe pas ça. 1h10. Si tu crois que je vais aller à 1h10 du podcast pour couper un truc, hors de question. Ils savent pas, alors qu'en réalité, ce dont ils ont peur, c'est d'investir. Et ce qui les inquiète le plus, c'est si vraiment ça va se louer, si vraiment ils vont pas faire une mauvaise affaire, si ça va pas leur coûter d'argent plus tard, etc. Et je pense même que ce qui fait peur aux gens, c'est un changement de statut. C'est que quand tu es dans la posture de je veux faire un truc, dès que tu commences à trop t'avancer du précipice, tu vas changer de statut. C'est pas je voulais monter une boîte ou je voulais investir, c'est que ça y est, je suis un entrepreneur ou je suis un investisseur. Et ça, tu quittes ton giron initial pour aller dans dans un inconnu, ouais. Exactement. Donc c'est un peu Christophe Colomb. Et ça, c'est compliqué. Je pense que c'est ce changement d'étiquette-là qui est très compliqué pour les gens. Probablement. Et du coup, toi, tu les accompagnes aujourd'hui? Je les accompagne. Et tu me poses la question par rapport au mastermind. Le gros du boulot, c'est ça. Et ça, je l'ai découvert en accompagnant des gens. Est-ce que je peux dire ça juste avant que tu développes le mastermind? Est-ce que finalement, l'incubateur entreprendre, c'est le départ pour les néo-entrepreneurs et le mastermind, c'est l'étape 2? C'est l'idéal. Ouais. L'idéal, ce serait que ça soit... En plus, il va pleuvoir. On va transpirer sous la pluie. Non, en vrai, en fait, c'est Cuba. Les Salvatore. C'est Biarritz. C'est ça, exactement. Mais du coup, tu disais pour le mastermind? Ouais, le mastermind, ouais, exactement. C'est ça la suite. Et après, il y a des étapes. Hein. Mastermind, l'avatar type du mastermind, il fait 200K par an minimum. Et le plus gros, il fait 5 millions dans le mastermind aujourd'hui. Ouais. C'est des gens qui ont des besoins de croissance. Alors moi, j'aime pas parler en chiffre d'affaires parce que quand tu fais 6 millions en e-commerce, vaut mieux faire 500 000 en consultant. On est d'accord. Donc, chiffre d'affaires, moi, j'aime pas ça. J'adore le chiffre d'affaires, mais j'emme pas juger par le chiffre d'affaires. En fait, ça donne une métrique pour tout le monde. Une métrique de base, parce que c'est vrai que, comme tu dis, malheureusement... C'est des chiffres impressionnants. Ouais. Mais par contre, c'est la marge. Hein. On parlait tout à l'heure, on est en toute transparence. 8 millions sur l'incubateur en 6 mois. 16% de marge. Ouais. C'est pas beaucoup. T'as gagné moins d'argent qu'avec... Exactement. C'est pas beaucoup. Par contre, je kiffe plus. C'est le début. T'as une aventure entrepreneuriale qui a une vocation un peu plus grande. C'est ça. Alors, mais même sans aller jusque-là, ça c'est vrai. Mais même avant ça, je constitue une base client qui vont écouter mes podcasts. Qui vont peut-être monter des boîtes dans lesquelles je pourrais investir, qui vont avoir peut-être besoin de conseils quand ils vont passer de 50 000 à 200 000 par an, et qui vont avoir besoin de moi plus tard, et qui, en plus de ça, Jules, par exemple, s'il regarde le podcast, je le salue. Jules, aujourd'hui, il fait partie de nos coachs, et il a été formé chez nous.
au départ, il a rejoint l'incubateur. Au final, on voyait qu'il se bougeait plus que les autres. On l'a contacté. On lui a dit, on cherche quelqu'un pour nous faire de l'assistanat pédagogique. Et au final, maintenant, il est vrai coach. Il est vraiment bon en plus. Donc, du coup, ça, c'est génial. Et donc, en fait, c'est ça aussi l'incubateur. En e-commerce, c'était pas ça. Quand je vendais une gamelle pour chat, potentiellement, Tu même. voulais juste regarder ta marge. En fait, c'est ça. Mais en fait, c'est one shot, c'est fini. Ouais, en même temps, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Voilà, c'est exactement Si, à la limite, tu développes ton réseau dans ceux qui veulent acheter ceux qui sont propriétaires de chats. Mais Et voilà. une newsletter pour Exactement. savoir si Billy il a bien mangé ce matin, mais c'est tout quoi. Et donc. Non, mais là, du coup, ce que tu fais, et c'est intéressant parce que c'est vrai que j'avais jamais forcément, enfin pas jamais, mais pas vraiment visualisé ça, mais je me rends compte que c'est commun aussi aux personnes avec qui souvent je m'entends bien, c'est que finalement, l'un des leitmotifs numéro 1 aujourd'hui, c'est aussi de développer ton réseau et de développer toutes les connexions que tu vas avoir, etc. Et tu mets ça en place à travers une aventure entrepreneuriale, mais c'est ce qui va te permettre, in fine, d'exploser certainement dans les années à venir. Si on considère pas que il n'y a plus rien qui va. Il n'y a plus rien qui va. Non, mais c'est exactement ça. Et je sais que vous avez reçu David de Villa. Oui. C'est un super pote. Hier, ouais. Mais grâce à toi, encore une fois. Ok, bon, ça va trop bien. Ou à cause de moi, je sais pas quoi. Je chante David, mais David, c'est un super pote. Il habite à Bordeaux. On se voit de coup très souvent. Et en fait, je lui dis, souvent je fais la blague, et c'est en fait un business, une sorte d'édifice comme ça, une sorte de pyramide. Et en fait, la pyramide, c'est un peu comme est grossi en premier par le cul, tu vois. et donc, non, j'abuse, je rigole. Et en fait, j'ai sorti ça un soir un peu éméché, donc du coup, quand je pense à cette anecdote, je pense à David. Non, en gros, c'est vrai que la pyramide, elle va toujours grossir par la base. Et du coup, je pense que l'incubateur, moi, c'est ma base. Et plus la base de l'incubateur sera large, plus le reste va grossir également. Et donc voilà, les premiers membres de l'incubateur, ça a déjà été les partenaires qu'il y avait, qui faisaient la distribution de l'incubateur. Et donc déjà, ça, c'est un premier point. Ensuite, on a les potes des partenaires, et puis voilà, et puis après, c'est un effet boule de neige. Ouais, exactement, c'est la viralité après. Tu sens que tu arrives à le refaire. Du coup, au moment où on est aujourd'hui, on est en mai de quasiment début juin 2023. Ça fait 3 mois que tu as relancé l'incubateur. Ça repart comme tu veux, ça se met en place comme tu veux. J'ai fait mes objectifs. T'es dans tes objectifs. Après, si j'ai fait mes objectifs, c'est peut-être qu'ils n'étaient pas assez, je les ai pas mis assez haut aussi. Ça, c'est envisageable. Mais je m'étais dit, je fais 30 places. Il n'y a pas eu de problème pour remplir les 30 places. Par semaine? Non, 30 places. On parle de Mastermind là. Ah, pardon, tu parles de. Pardon, c'était sur l'incubateur. Je veux bien que tu repasses la question du coup. Excuse-moi. Non, je disais sur pleine installation. sur l'incubateur, et on reviendra sur le mastermind en effet parce que c'est intéressant de développer. Mais sur l'incubateur, tu as commencé en mars. Oui. Du coup, on a repris en mars. Ouais. T'es dans tes objectifs? Alors en fait, alors là pour le coup, on s'en était pas posé d'objectifs, mais les objectifs là qui sont à tenir d'ici septembre, c'est d'avoir 100 nouvelles personnes par semaine qui rentrent. Donc en fait, pourquoi 100? C'est parce qu'en fait, on fait des cohortes de 30 personnes. Ouais. Tous les lundis, ils rentrent. Et en fait, ils vont se suivre pendant 3 mois. Et il y a un coach attribué. Et il faut... après, c'est la logistique. Ouais. Du coup, mais l'objectif, il est celui-ci. Donc le but, c'est de développer au fur et à mesure et de commencer avec ces 30 personnes. Exact. Ok. Et donc du coup, juste pour avant de terminer sur ce sujet du mastermind, ouais. Tu avais ton objectif de 30 personnes, tu nous l'as dit du coup en répondant tout à l'heure. Ouais. Alors l'objectif du mastermind, il est donc 30 personnes. Il faut les suivre parce que c'est pas juste on se voit le vendredi et on fait un call et 2 fois par mois on se rencontre. C'est que individuellement, j'ai du Calendly, donc j'ai des créneaux pour chaque personne du mastermind. C'est-à-dire qu'il y en a 30. Potentiellement, ils vont prendre un rendez-vous toutes les 2 semaines pour parler de leur stratégie en one-one avec moi sous forme de consulting. À ce moment-là, il me faut des dispos, parce que sinon, ça va pas. Et donc, j'ai une boîte à gérer. Et ça, tu les vois tous en individuel? Exactement. Une fois tous les 2 semaines. En gros, j'avais une offre de consulting que je faisais, que je scalais pas. J'avais toujours 4 personnes en consulting one-one. Il y a Mohamed, que tu connais. Il y a Tudigo, qui est une boîte d'investissement à Bordeaux. Il y en a plusieurs que j'ai depuis longtemps. Je peux les citer parce qu'on en a déjà parlé. Là, j'ai 30 personnes. Donc, c'est un mastermind. C'est pour moi une occasion d'avoir un deal flow pour prendre des participations dans des business. Et c'est du consulting. Et en fait, tout ça dans le même produit. Quand je dis mastermind, c'est un abus de langage. Pardon. Et donc ouais, c'est très chronophage. Et donc ouais, je les vois de manière individuelle et on bosse sur plusieurs piliers. L'acquisition, leur conversion évidemment. Donc en gros, leur modèle, leur produit et la structuration. Tu es ouvert à tout profil? C'est pas avant janvier, du coup, maintenant, si je dis pas de bêtises, le prochain? Ouais, alors, janvier redémarre les appels de groupe.
En fait, si tu veux, là, on redémarre le 2 juin. D'accord. Et ensuite, on redémarrera la prochaine promo au 2 janvier. On peut te contacter s'il y a des gens qui nous regardent, qui Avec sont intéressés, plaisir. ils peuvent te contacter dès maintenant. Avec plaisir. Ils te contactent où? Le mieux, c'est mon Insta. Ok. Gérald Fort. Gérald Fort. S'ils veulent en savoir un petit peu plus sur ce que je fais et les sujets que je traite, j'ai un podcast. Okay. Pareil, Gérald Fort. Ouais, Gérald Fort. Ça s'appelle Les Gros Balls. On mettra tous les liens. Mais en fait, dans le Insta, il y a un lien en bio et c'est le podcast. Okay. S'ils veulent te contacter, par contre, ils doivent faire minimum 200 000 euros de chiffre d'affaires. En fait, l'idée, c'est de ne pas se mettre de frein parce l'idée, c'est il y a l'incubateur au départ, il y a le mastermind après. Et entre les deux, il peut y avoir des passerelles. Si il faut qu'on amène un profil à un certain niveau pour atteindre le mastermind, il faut juste qu'on commence plus tôt. C'est juste ça. Okay. Donc, on démarre en janvier. Clairement, en novembre, il n'y aura plus de candidature. Okay. Parce qu'il y a du travail. Là, je bosse déjà avec la promo de juin. Ouais, là, tu as déjà rempli. Exactement. On est en surtout, fermé. je suis déjà en train de livrer. Parce qu'on bosse sur les positionnements, on bosse sur les audits, etc. Et en fait, l'idée, c'est que c'est comme une saison de rugby. Quand on démarre l'école de groupe, c'est comme quand on démarre la saison. On a déjà commencé à s'entraîner 2 mois avant. Donc, quand je dis 6 mois d'accompagnement, réellement, plus tôt on commence, plus on est accompagné. Les 6 mois, c'est les appels de groupe. Ok. Il nous reste 2 questions. Ouais, on va essayer de les faire. Est-ce que tu as une passion inavouable? Le temps que tu réfléchisses, parce qu'on veut vraiment une passion inavouable, on va te donner quelques passions inavouables qu'on a eues. Allez, avec plaisir. Collection de serviettes. Collection de chaussons d'hôtel. Collection de surprise Kinder. Surprise Kinder. Et surtout, et celui-là c'était la spiritualité, on a eu passion pour la masturbation, 5 fois par jour. Un mec qui a 500 000 abonnés sur Instagram. Ok. Kylian, un champion. Un champion. Incroyable. Ok. L'élite parmi l'élite. Qu'est-ce qui nous a fait rigoler, lui? Incroyable. Vous l'avez sorti hier, je crois, non? Ouais. Ouais, ok, j'ai vu passer. Une passion. Et inavouable au passage. Hein. Un truc que tu fais que t'as un peu honte quand même. Bon, il y a un truc qui arrive là. Alors là, t'es obligé. J'ai vu le sourire, on a vu le sourire, c'est bon. Putain, ça peut durer longtemps. Non, mais là, il y a un truc qui est passé dans cette, il a dit ça, je peux pas le dire. C'est véridique, c'est sûr. En plus, les gars, vous êtes pas cool parce que je me suis pas épargné. dans ce. Non, mais je sais qu'il y a un truc qui est passé dans ta tête, tu t'es dit je peux pas le dire et tu vas le dire. Non, en vrai, c'est pas assez inavouable. Ça dépend. Hein. Mais non, mais j'ai des trucs de merde. J'adore faire sursauter ma gonzesse quand elle dort, mais c'est tellement. C'est génial ça. Non, mais je l'ai fait. J'adore. Une fois par jour. Tu l'as réveillé, t'es un peu Michael Youn, toi. Ah, peut-être, je sais pas. Génial ça. Il faisait ça tout le temps. Ah ouais, tu l'as réveillé tout Ah le oui, temps. morning machin. Ouais. Ah ouais, d'accord. Et ben là, je l'ai fait tout à l'heure dans le train. Elle dormait la bouche ouverte et j'ai hurlé. Enfin, j'ai hurlé, Génial. Ouais. Ok. Ça, et si, ouais, j'ai un truc, j'ai une private joke avec ma fille de 5 ans. C'est que vous connaissez Sonos, la marque de trucs de. C'est des haut-parleurs connectés. Ouais. Et on a ça dans la maison. Et on a un truc, c'est que tous les matins, on met, évidemment, le matin, c'est le rush, c'est ma nana Tristan qui amène la petite à l'école. Et en fait, on met Sébastien Patoche à fond dans le truc. Et ça c'est une passion inavouable. Et la Zoubida après. Ouais. Donc Sébastien Patoche, quand il pète, il trouve son slip. Tous les matins. Ouais, tout le matin. Un matin sur deux, il ne faut pas que ce soit. Ouais, faut surprendre. Voilà, exactement. Non, mais en gros, faire chier mon entourage, c'est ça ma passion. Ok. Trop bien. Et le ginto, mais ça c'est pas inavouable. Ouais, tout le monde le sait. Ouais, voilà, à Bordeaux, tout le monde le sait. Exactement. C'est écrit, il y a des 4 par 3, tout le monde le sait. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée et que tu aurais aimé qu'on te pose? On aurait dû te poser. Je sais pas, j'ai l'impression ça allait très vite. Là, comme ça, non, en fait, je vous ai trouvé très bon, les gars. Merci. Non, c'était. Un sujet qu'on n'a pas traité, peut-être? On n'a pas traité la famille, mais c'est un vaste sujet. Ouais. Donc, on en Ça fera peut-être l'objet d'un podcast parce que on va avoir une nouveauté dans le podcast. Okay. On va retourner voir des invités. Ouais. Okay. Un an après. Un an après. Trop bien. Ouais. On nous l'a demandé. On nous l'a demandé, tu vois, c'est. Voilà. On nous a dit on reste frustré sur vos podcasts parce qu'à la fin, on a envie de savoir ce qui va se passer après. Bah attends, on vient de les tourner, on peut pas savoir ce qui va se passer. Okay. Non, mais... Donc on va revenir te voir. Ok. On reviendra te voir. Mais ok, donc pas de questions. Non, sujet. Non, le truc. Un petit conseil pour tout le monde, ou je sais pas, en tant qu'entrepreneur. Un conseil, c'est un truc qu'on s'est dit cette semaine tous les deux. C'est une remarque que tu m'as faite et en fait, j'avais l'impression de m'entendre il y a quelques années. C'est le podcast, c'est la meilleure façon de faire du réseau. Ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. C'est un podcast. Alors, à part vous, parce que vous donnez à fond, les gars, et tant mieux. C'est vachement bien. Mais donc, du coup, vous y passez beaucoup de temps et vous y mettez beaucoup d'énergie. Ouais. Parce qu'on se déplace. Exactement. Mais si on se déplaçait pas.
Moi, je effectivement. fais un podcast par semaine, ça me prend 1 heure. Ouais, mais du Voilà, coup, point. je trouve que le réseau, tu le fais encore plus. Parce que Exact- non, mais c'est vu sûr. qu'on se déplace, tu vois, C'est clair. les esprits, je pense c'est encore plus. Non, mais L'impact. je suis. Là, on était d'accord, de toute façon. 100% d'accord. Moi, aujourd'hui, je suis pas prêt à le faire. Ouais. Là, je suis allé à Paris et j'ai fait des 24 heures à Paris. Ouais. Je m'asperge d'eau bénite avant de monter dans le train. Je supporte pas bouger. J'ai 2 gosses. J'ai machin. Ouais. En fait, il faudrait que je le fasse pour que mon podcast scale. Je le sais. Ouais. J'ai mon pote Benoît Dubos qui a les Jeunes Branches, son podcast. Ouais. Lui, il se déplace tout le temps. Ok. Et voilà, et son podcast, c'est le meilleur parce qu'il se déplace. Vraiment machin. cool. Hein. Ouais, Je le suis, il est vraiment il est cool. ouf. Et il m'a invité. Je vais normalement. Ok, trop bien. On tourne ensemble. Et ouais, ça serait trop bien. C'est juste le sacrifice qu'aujourd'hui je suis pas prêt à faire. Mais évidemment, ça serait game changer. Et vous avez trop raison de le faire, quoi. C'est trop bien. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Bon conseil, plaisir, parce que merci. c'est vrai que c'est la meilleure manière de faire du réseau. Je suis d'accord avec toi. Et L'une puis, des meilleures. en bah, tout cas. merci Ta ta franchise. transparence, ta franchise, de tout ce que tu nous as dit. Et puis, nous, on vous dit à la semaine prochaine. Salut. Allez, ciao. Ciao, ciao, merci beaucoup.